Non, non. Là, ça rentre à quelque part, mais c'est pas chez nous, c'est chez vous. Oui, oui, ça rentre sur Skype. Ha ha! Eh oui, il nous parle. Oh, on est live. Oh, bonjour tout le monde. Ah oui, on est live. Oui, Bonsoir, bienvenue à voyancedirecte.ca sur les 22 minutes de retard technique que nous avons eu. Ben, on s'excuse. oui, c'est vraiment... Qu'est-ce quoi? Pardon. C'est vraiment une erreur vraiment hors de notre contrôle qui fait qu'on est en retard avec vous. Mais ça va nous faire plaisir de poursuivre cette soirée et on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Ça, c'est... Merci beaucoup de votre patience parce qu'on s'entend dessus que c'est une belle vertu, c'est une belle qualité. Donald, comment on peut arriver à devenir patient dans la vie? Ouf là, oula, oula, oula. C'est vraiment intérieur, hein? La patience, c'est une vertu, comme on dit, hein, qui n'est pas donnée à tous, mais elle n'est pas facile à acquérir. La patience, je pense, elle vient avec la capacité de vivre le moment présent et d'accepter l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire d'accepter le fait qu'on doit concentrer notre énergie sur ce que l'on peut changer et non pas sur ce que l'on ne peut pas changer. C'est-à-dire, on ne peut pas changer la nature d'une personne, on ne peut pas changer le fait qu'un autobus est en retard ou que nous sommes en retard, on ne peut pas changer le fait qu'on a une panne de courant. Donc, ces événements-là, on ne peut rien y faire. Il faut simplement les accepter. Ensuite, moi, je dirais que se concentrer sur le moment présent et faire de la méditation, ça nous aide à apprendre la tolérance, la patience, et de comprendre que tout ce qui est à l'extérieur de soi, en fait, c'est un reflet de soi et en même temps une leçon pour soi-même. Parce que OK, je vais revenir sur la Ouais, tolérance. oui. Donald, je comprends pourquoi tu as pris ce mot-là, puis oui, ça peut être une belle qualité. Mais la tolérance réside dans le fait d'accepter quelque chose qui est contraire à Ouais. notre degré de respect personnel. Attention, la tolérance est C'est une cela. chose. Franchir la frontière du respect ou de nos limites personnelles, ça, par contre, c'en est une autre. C'est-à-dire, être tolérant envers une personne, c'est d'accepter son exubérance jusqu'à la limite du non-respect. D'accord? Mais la patience n'est pas toujours en fonction de soi-même. Parfois, on est dans une file d'attente. Il faut avoir une patience. Il faut avoir la tolérance, entre guillemets, de voir les gens qui bougent, qui crient ou autres, etc. Donc, on revient sur soi. Pour moi, la tolérance, elle est dans ce sens-là. Et non pas la tolérance envers quelqu'un qui nous agresse ou qui vient empiéter sur notre bien-être personnel. Parce que pour moi, c'est pas la même chose. Entrer dans sa bulle, ou entrer dans ma bulle et me faire chier, entre guillemets, OK? Là, mon degré de tolérance n'est pas le même que lorsque je suis dans une file d'attente ou dans un avion et j'entends les enfants qui crient alors que je veux me reposer et ça gueule, et etc. Le voisin qui bouge, un autre qui pue. Bon, bref, on- j'ai une grande patience, une grande tolérance parce que je ne peux pas changer ces événements. Alors, je les accepte et je me concentre sur moi, c'est-à-dire je reviens dans l'instant présent, je reviens ici et maintenant, je respire, je me concentre sur ma respiration, je respire, médite ou je reviens à moi. Et là, j'essaie de me concentrer sur, voilà, est-ce que je vais me laisser, moi, perturber mon bien-être par ce qui se passe autour que je ne peux pas changer? Hein, si je prends l'exemple d'un avion, quand je vais à Paris, ben, j'en ai pour 6h30. Est-ce que je vais être 6h30 à me faire chier? Non, quand même. Alors, je reviens ici au centre et je fais abstraction de ce qui se passe pour revenir ici et me dire, ben écoute, c'est naturel, c'est du bruit et c'est tout. Il y a mille et une façons, mille et un trucs que l'on peut prendre pour ramener ici à l'intérieur de soi, pour se concentrer sur soi. Je ne vais pas dire qu'il faut être égoïste, mais c'est un peu ça. Parce que c'est l'égoïsme qui va faire en sorte que l'on va retrouver une certaine quiétude. C'est-à-dire, je suis assez égoïste pour revenir à moi
pour me dire, ce qui se passe autour de moi, là, je ne peux pas le changer. Mais je peux changer la perception que j'ai ici à l'intérieur de moi. Au lieu de me laisser agresser par les événements ou par ce qui se passe autour de moi, je décide qu'il s'agit de bruit extérieur, de mon environnement. Au lieu d'être des petits oiseaux qui chantent, ben, c'est des enfants qui crient. Au lieu d'être l'air pur de la campagne, ben, c'est des autos ou je ne sais quoi. Une ventilation qui fait du bruit, une ventilation qui est dégueulasse, là, ou les microbes, enfin, je ne sais pas, qui me dérange. Alors, j'essaie de faire en sorte de ne pas mettre mon énergie et mon attention sur ce qui me dérange, mais plutôt sur ce qui me procure, dans l'instant du moment, un bien-être, un... ben, la patience, la quiétude, la tolérance, l'amour. J'essaie de me concentrer sur ces pensées, sur tout ça. Et alors, je peux, à ce moment, vivre une patience. Et même, des fois, juste de se vider l'esprit, juste de vider la tête, c'est largement suffisant. Comment tu fais, Donald, pour arriver à justement maîtriser l'enfant intérieur qui est très, très hâte? Attends, répète-moi. Je dis, l'enfant intérieur a souvent Oui. hâte. Comment faisons-nous Oui. pour l'amener à grandir et à être patient et à être sage? Parce que là, on revient encore dans notre enfant intérieur qui dit, OK, je vais attendre le Père Noël pour avoir mon cadeau, tu sais. Puis souvent, ça va occasionner des déceptions aussi parce qu'on fait des efforts, puis et le cadeau, il n'arrive pas plus, là. Non, non, mais là, on parle d'impatience, en fait. OK? Parce que tout à l'heure, pardon, on parlait de patience. Là, on parle de l'enfant intérieur. Et à la base, il y a le sentiment d'impuissance. OK? Parce qu'on est impuissant face aux événements. Et donc, on est dans cette impatience. L'enfant intérieur, qui est là, au niveau du hara, c'est lui hein, qui nous fait vraiment hurler d'impatience. Alors, pour l'enfant intérieur, évidemment, hein, que faire? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de choses à faire si ce n'est respirer. Prenez le temps de revenir à soi. Ben, c'est sûr que lorsqu'on est dans une grande impatience, on court un peu comme des hyperactifs, gros stress, eh bien, on prend le temps de respirer. Tout simplement, on se calme avec la respiration, on concentre sur l'air qui entre et qui sort. On peut utiliser des huiles essentielles, hein, comme de la menthe. Ça, c'est excellent, ça va vous calmer. Ou encore du pamplemousse. Ça, c'est génial aussi pour vous calmer. On peut utiliser des mélanges aussi. On peut utiliser toutes sortes de trucs hein, qui nous... Il existe même une pierre. Là, j'en ai pas une, mais j'en ai une pierre ici un peu plate que je vous montre. Il en existe des parfaites, adaptées, où on ne fait que glisser le pouce sur la pierre et ça calme. Ça nous ramène au moment présent et l'enfant se calme. Bref, il faut trouver sa recette personnelle. Il y en a que, ça fait drôle, on va prendre un café. D'autres vont prendre, je ne sais pas moi, un thé. Pas de jogging. Ah oui, oui, on peut faire tout plein de choses. Mais il reste que dans le moment de stress intense, où l'enfant est... l'enfant il est immature. Comment faire en sorte que l'enfant soit mature? C'est par la compréhension et la maturité émotionnelle. Et malheureusement, il y a des gens, je n'ai pas peur à certaines personnes, hein, c'est pas mon but, mais il y a des gens dont la maturité émotionnelle ou intellectuelle n'est pas celle, admettons, là, moi j'ai plus de 40 ans, ma maturité émotionnelle et ma maturité intellectuelle, entre guillemets, devraient être à ce niveau. À niveau de la compréhension et au niveau de l'expérience, au niveau émotionnel, de savoir, bon, que si j'ai pas mon bonbon dans 5 minutes, c'est pas grave. De pas piquer une crise, de pas hurler sur tout le monde, de pas me jeter sur le sol et puis gueuler « Ah, je veux mon bonbon! » Vous voyez? Ça, c'est l'immaturité. Donc, il faut pouvoir, si malheureusement on n'a pas acquéri cette maturité au fil des âges, au fil de son temps, alors il faut aller la chercher autrement. Donc, il faut arriver à prendre cette maturité et ça ne peut pas se faire en claquant du doigt. OK? Donc, on doit être persévérant, trouver des petits trucs pour se calmer, trouver des petits trucs qui nous amènent à
trouver un équilibre. Et ensuite, dans un deuxième temps, on peut aller travailler en énergie. On peut, bon, moi je le suggère en énergie, vous pourriez le faire en psychologie aussi, d'aller travailler cette énergie ou ces émotions. Justement, d'aller à l'intérieur de soi, parler à son enfant intérieur, d'aller voir pourquoi cet enfant en méditation, il est tel qu'il est. Pourquoi il n'a pas voulu acquérir cette maturité émotionnelle? Qu'est-ce qui lui fait peur? Quelle est la blessure qui fait qu'il est incapable de grandir, qu'il ne veut pas grandir? Okay. C'est super intéressant parce que souvent, l'enfant intérieur, il y a une blessure d'abandon, il se cache. Oui. Il y a la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, il ne faut pas l'oublier parce que celle-là, elle est importante. Se faire dire qu'on n'est pas bon, se faire dire qu'on est stupide tu sais, la honte, je dirais. Okay? Et les parents, quand on est jeune, ils sont très bons pour nous faire dire « Fais-moi pas honte, fais pas ci, tu me fais honte, fais pas comme ça, de quoi j'ai l'air ou de quoi t'as l'air fou. » Bon, tout ça, ce sont des blessures qui font en sorte que l'enfant intérieur n'a peut-être pas envie de grandir. Même chose pour la trahison. Hein. Quand on se fait trahir, on tourne le dos, on n'a pas envie. Une blessure d'injustice, une blessure de rejet. On parlait d'abandon, mais le rejet, Julie, c'est incroyable. Donald, c'est super, très, très intéressant ce que tu dis là. Voici ce que je te propose. Et à vous, chers télé-web auditeurs, spectateurs, on va tous nommer. Oui, tous les internautes. Je veux juste vous dire présentement que Juliana et Pierre sont disponibles à recevoir vos appels. Alors, vous composez le numéro en bas de l'écran et vous syntonisez le NIP de votre voyant médium qui sont disponibles. Juliana fait de la lecture de boules de cristal et Pierre fait de la numérologie, de la lecture d'aura fusionnée avec le tirage de cartes. Alors, ils sont là pour répondre à vos questions dès maintenant. Et aussi, par SMS, vous pouvez nous envoyer vos SMS au 514-700-0402. Vous marquez votre nom, votre date de naissance, votre question et aussi, on va y répondre durant les 2 heures qui sont allouées au programme que vous écoutez maintenant. Merci beaucoup d'être là présentement. Il y a Yolanda aussi qui est en appel, mais qui va être disponible sous peu. Alors, merci de participer. Et on enchaîne avec un premier SMS photo. Ça, Donald, on va pouvoir prendre la thématique justement de la patience et de l'enfant intérieur. On va pouvoir répondre à cette magnifique dame qui s'appelle Catherine. Elle a envoyé sa photo, cette belle Catherine. Elle est née en 1975, le 18 juillet. Célibataire depuis 2 ans, je commence à perdre espoir. Voyez-vous une rencontre en 2016? Et c'est une belle madame hein, qui prend soin de sa santé, qui est autonome, qui est forte, qui est responsable. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous pouvez la voir ici. Là. Voilà, c'est cette dame. On ne la voit pas bien, là. Je m'excuse. Oui, voilà. On la voit. C'est une charmante dame. Moi, je suis... c'est le genre de femme forte. Moi, je la vois avec un homme dans ses énergies, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi qu'on n'est pas capable, justement, de s'ouvrir comme ça? Parce qu'on est sélectif, puis on a un choix de base, là. Oui. Ici, je ne sais pas comment tu le ressens. Moi, je ressens que... Parce qu'au niveau du cœur, on a, je dirais, 3 cœurs, d'accord? On a le cœur que tout le monde connaît, hein? Le cœur qu'on aime tout le monde. Hein, il y a l'amour inconditionnel. Moi, j'appelle ça l'amour inconditionnel. On a l'amour christique, qui est un petit peu similaire, mais ça, c'est l'amour pur, divin, etc. Mais l'amour matériel, que j'aime les gens, je les aime un peu moins, j'aime ma famille, etc. Ça, c'est, je dirais, un autre aspect du cœur. Oui, c'est dans le verre émeraude. Et le troisième, qui est le cœur amoureux. Ce cœur-là, on peut avoir les 2 autres ouverts. Et le cœur amoureux, des fois, là, voyez ça comme une pièce, une grande pièce là, dans laquelle vous invitez les potentiels amoureux, hein, les amants ou les personnes idéales qui entrent dans cette pièce. Vous voyez cette pièce, il y a une porte. Et souvent, cette porte est soit entrouverte, soit fermée, soit elle est encombrée, soit on a mis un chien de garde à l'avant. Tout ça, ça signifie au niveau de l'énergie, au niveau concret,
qu'on a été blessé, donc on veut montrer patte blanche. Donc, n'entre pas qui veut. Soit la porte est fermée, donc personne ne peut vraiment entrer, même si on veut, parce qu'on a peur. Soit on a mis un chien de garde, ça veut dire qu'on a des critères qui sont tellement élevés qu'il est difficile d'entrer. Soit on a mis, je dirais, des Doberman, hein, des gros chiens, qui signifie que dans l'énergie, on veut attirer les gens, mais quand les gens nous approchent, on sent que la personne, oh là, je pense qu'elle ne veut pas, ou elle est agressive, ou il y a quelque chose qui nous retient à la dernière minute. Ça veut dire que la personne veut, mais elle a des peurs et une certaine colère, entre guillemets, qui fait que c'est difficile d'approcher. Donc, c'est ça qui est à la base, qui fait que souvent, on a quelqu'un dans l'énergie, puis qu'on se fait dire par un médium ou d'autres, il y a quelqu'un, et puis ça se présente jamais. Notre auto-sabotage, en fait, vient de là, vient de l'énergie qui entoure cette pièce à l'intérieur du cœur, si je peux dire. Dans ce cas-ci, pour, je crois, Catherine, ce que je perçois, c'est que la porte, elle est... est-ce que la porte est fermée? Elle est entrouverte. Donc, ça signifie que chat échaudé craint l'eau froide. Donc, l'expérience passée fait en sorte qu'aujourd'hui, on a des critères, on attend une personne idéale. C'est pas qu'on ne laisse pas entrer n'importe qui. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, on laisse venir les gens à soi. C'est pas un tri parce qu'on a peur. Le tri se fait sur le fait que l'on a maintenant, par expérience, décidé, je veux un homme comme ci, comme ça, ta. Bon, bref, on a des critères, même inconscients. Et ce sont ces critères qui sont parfois un peu trop stricts. Pas qu'on ne peut pas les avoir, mais à l'intérieur de soi, c'est comme s'ils sont cristallisés. Alors, si on veut une personne généreuse, admettons, eh bien, on a mis la barre de la générosité tellement élevée qu'évidemment, peu de gens peuvent rencontrer ce critère. Alors, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Tout ce qu'on va faire, c'est retirer, entre guillemets, l'énergie qui se trouve au sein de son cœur, qui empêche son âme de voir un niveau correct au niveau de ses critères. D'accord? Parce que c'est juste une question de vision ici. Je ne sais pas comment toi, Julie, tu vois les choses. Moi, je le vois, c'est comme ça que je l'ai perçu. Ça va très, très bien. C'est sûr qu'avoir rencontré, ça c'est clair, avoir rencontré ça bientôt, c'est un homme qui aime prendre des marches à l'extérieur. En tout cas, je la vois cet automne aller se balader avec lui. C'est ça, elle est comme en cheminement d'été, cheminement d'idées, puis ça va aller jusqu'à l'été. Écoute, moi, ce que je te propose pour aider justement à l'âme à voir plus haut, on pourrait commencer justement à élever la vibration de son cœur parce que moi, je reviens sur ton point de la générosité, c'est lui que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est qu'au niveau de la générosité, il y a des choses qui se passent. En tant que femme, Donald, là, on va se dire, les femmes sont très, très généreuses. Comprends-tu? Oui. On donne beaucoup inconditionnellement de tout. On laisse les hommes rentrer dans notre temple. Souvent, ils ne considèrent pas l'honneur d'avoir un tel privilège. Ensuite, on rentre aussi tout ce qu'on donne, les attentions, les petits gestes, les petits mots, les câlins, les tendresses, les ressources financières. Nous, on se donne, nous, OK? Et à ce niveau-là, quand on dit qu'on se sécurise dans un minimum, de dire, bon, mais ces critères-là ne sont pas rencontrés, ça ne vaut pas la peine de se laisser saboter comme ça au niveau de sa structure. Alors, ce qui est important, c'est que la générosité vient aussi avec une blessure d'abandon et de rejet. Alors, pour aider Mme Catherine avec sa force de courage de se rendre à l'ouverture nécessaire de son cœur, je propose justement une libération commune. Oui, bien écoute, moi, en ce moment, pendant que tu parles, j'ai fait du travail énergétique. Et puis pour moi, on peut le faire, hein, mais maintenant, le travail, il a été fait. Tu vois? Pendant que nous avons parlé, j'ai senti, j'ai vérifié, la porte s'est ouverte. Et son âme a compris et la personne est entrée dans le cœur. Donc, ça signifie pour moi que maintenant, la personne, elle est là, est tangible. La rencontre, elle est possible maintenant.
J'ai tout vu ça, puis tu as raison, Donald, à 100%, je confirme. Je dis pas ça parce que je suis tombeur, mais pendant que tu l'as dit, j'ai comme tout vu le processus de lumière dans son Oui, cœur, puis l'homme qui s'est positionné. oui, tout à fait. Et la rencontre, là, bon, c'est sûr, on ne peut pas vraiment dire combien de temps, hein, mais elle est pour bientôt. Écoute, euh, Ouais, ça bouge. moi, je vois deux hommes. OK? Je ne veux pas décourager, hein, en vous disant, ben voilà, je vais rencontrer quelqu'un, ça ne marchera pas, il va en avoir un autre. Ben, c'est pas vraiment comme ça. Il y a deux options, deux trains que l'on peut prendre. Si on manque, entre guillemets, celui du printemps, parce que je vois quelqu'un au printemps, il y a à l'automne, il y a quelqu'un d'autre. Là, par la suite, est-ce que ça va fonctionner avec le premier? Ça ne dépend que de vous. Il n'y a pas de certitude que ça ne fonctionnera pas. Mais simplement pour vous dire, il y a deux trains. Alors, en tout cas, qui sont très, très forts pour cette année, il y a le printemps pour les rencontres et il y a l'automne. Si vous voyez personne, vous verrez à l'automne. Et si vous rencontrez au printemps, ben, écoute, Inch'Allah, ça va être vraiment bien. Euh, parce que j'ai une belle image devant moi là, qui m'apparaît devant les yeux et c'est une belle personne. Vraiment, là. Oui, parce que c'est une très, très belle madame. C'est ça c'est ça, exactement. On se mérite justement le mérite, c'est sûr que c'est de l'ego, là, mais il en est selon notre vibration de cœur. Fait qu'avec la belle ouverture que tu as faite, Donald, c'est certain que ça va bouger dans ta vie, Catherine. Ben merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Merci Hey, d'avoir un permis beau ça. champion comme ça, toi. Ben oui, ben c'est agréable de travailler comme ça, Julie. Oui, Caroline, ça me tente quasiment que de dire, tu peux faire un screw-up sur mon chakra cœur aussi? J'aimerais ça, l'ouvrir. Parce Rappeler qu'il est ouvert. Mais oui, il est ouvert, ton sacré cœur, ton cœur amoureux. c'est Mais ça. par contre, t'as fermé la porte. Oui, ben c'est parce que, écoute, oui, t'as raison. OK, Ah, OK. on regardera ça tout à l'heure. Fait que ça prend les quatre cœurs qui sont ouverts, c'est ça qu'on dit, là. Trois, il y en a trois. Il y a trois niveaux au niveau du cœur. Bon, ben écoute, on a d'autres SMS Oui, qui entrent. Alors, merci beaucoup d'être à l'écoute avec nous. Je vous écoute, on rappelle que a... Yolanda, Juliana et Pierre sont en fonction dès maintenant. Alors, on prend vos appels et je vous invite aussi à nous envoyer un SMS au 514-700-0402 et vous mettez votre nom, votre date de naissance, vos questions et aussi euh, vous nous envoyez tout cela dans les précisions nécessaires. Parce que regardez la prochaine question, OK? Quoi Juste une... Adeline? Quoi? Attends, n'oublie pas, on a Jessie Lou, hein? Attends, ben là, avant Jessie Lou, il y a Wa Atlin, 8 du 11 1979. Elle marque Hein? tout simplement en amour 2016. Fait que son Voilà. nom, Wa Atlin, fait qu'on ne sait pas si c'est un gars ou une fille. Moi, je cherche une vibration féminine. Ouais, moi En aussi. amour 2016, clair. Ouais, alors vas-y, Julie, qu'est-ce que tu ressens? Ben moi, je veux pas être alarmiste, là, mais j'ai vu beaucoup de déceptions, puis je l'ai vu pleurer. Fait qu'avec sa question peu vague, c'est ce que je vois. Est-ce que c'est une OK? rupture? Est-ce que c'est quelque chose qui n'arrive pas justement à fonctionner puis à lever? Avec le peu d'informations qu'on a, je trouve que faut vraiment arriver à sentir et à capter ce que la personne veut avoir comme direction dans sa vie, tu sais. Puis encore, Mhm. c'est pas facile parce que moi, je sens qu'elle a une sécurité maternelle à aller chercher, qu'elle doit développer, elle doit libérer sa colère, elle a beaucoup d'illusions, ce que Maître Hilarion me dit. Mais encore là, elle a des karmas qui sont liés à sa vie de femme. C'est un espace d'Égypte reculé. Tu sais, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Ouais. C'est facile de vouloir satisfaire ces réponses-là. Parce qu'en amour 2016, elle parle une peine d'amour. Puis c'est sûr, c'est pas ça qu'elle voulait entendre. Non, c'est sûr. Par contre, ce que je peux confirmer dans le tarot de Thoth, ici, c'est que pour fin de l'année, début 2017, hein, parce que, évidemment, c'est dur de trouver le temps, il y a quelqu'un. C'est comme si on... Ce que tu dis est juste. C'est comme si cette année, là, c'est pour faire le ménage avec le passé. Le ménage avec tout ce qu'on a vécu. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je n'ai plus envie? Est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un? Et pourquoi? Faire le point, en fait. Et de larguer tous les vieux bagages, tout ce qui pourrait,
dans une autre relation, la saboter. OK? C'est ça qu'il faut faire cette année. Prendre soin de soi pour se libérer l'esprit de tous nos bagages négatifs, de tout ce qui ne va pas, en fait, au niveau amoureux. Peut-être qu'on a, comme tu dis, là, un ex qui traîne en arrière avec qui on n'a pas terminé, ou encore une relation, oui, la personne n'existe plus, mais on a encore une petite crotte sur le cœur. C'est peut-être le temps de faire du Ho'oponopono, de pardonner, pour être prêt à 2017, à la rencontre, parce qu'il y a vraiment une très, très, très belle rencontre qui s'annonce pour cette personne. Vraiment. C'est une âme sœur. Je ne veux pas crier, là, mais il y aurait mariage au bout du compte, potentiellement, dans l'énergie. Alors, c'est vraiment quelque chose de bien. Ah, c'est super, Donald. C'est super encourageant. Puis j'adore aussi le tarot de Thoth. Puis c'est spécial que tu aies utilisé le tarot de Thoth, qui est un maître ascensionné qui vient de l'Atlante, mais qui a aussi été fondateur de l'Égypte ancienne, là. C'est spécial de voir à quel point que son tarot a vraiment comme une tête de l'aigle. Hein. On le voit avec une vision, un sens aiguisé, de la précision. C'est le fun que tu travailles avec Thoth. J'aime beaucoup. Oui, ben, j'ai des guides, ce qu'on appelle les guides acturiens, hein, qui m'accompagnent. Et puis, c'est Saint-Germain qui m'aide aussi. Alors, c'est vraiment une belle complicité énergétique. Bon, quand tu parles d'acturiens, là, on peut-tu ouvrir une parenthèse? Oui. Parce que je suis certaine que beaucoup de gens ne connaissent pas les acturiens. Qui Oui. sont-ils, les acturiens? En fait, quand on fait référence à acturiens, pléiadiens, etc., oui, on fait allusion au ciel, à des planètes, à des mondes, etc. Dans les faits, c'est exactement comme l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie de base, en fait, l'astrologie, on fait allusion à Saturne, Jupiter, le Soleil. Maintenant, quand on va plus loin, on a d'autres influences qui viennent d'Acturus, donc le rayon acturien. On a un rayon qui vient des Pléiades, on a un rayon qui vient de la Lyre, un autre qui vient de Véga, un autre qui va venir de différents mondes. On est influencé par Antares. OK, fait qu'on voilà. parle de planète de grand maître, finalement. Oui, et toutes ces énergies, bon, si je prends mon corps, hein, j'ai un petit rayon qui descend comme ça, bon, il y a le soleil. C'est le même principe que l'astrologie. C'est-à-dire que les acturiens sont une fréquence que je capte dans mon énergie et que je suis capable de m'en servir. Je suis capable d'utiliser cette énergie. Parce que toutes les planètes qui sont au-delà, celles que je viens de mentionner, eh bien, il faut atteindre une certaine vibration pour pouvoir aller chercher cette fréquence et bien la capter et bien l'utiliser. Autrement, si on y va avec l'inconscience puis que la vibration n'est pas assez, on va capter des brides d'informations, mais on n'aura rien de concret au niveau du travail avec ces énergies. Ça va être coup-ci, coup-ça. Donc, quand on réussit à s'adapter, je dirais plutôt ça, adapter, ajuster son énergie en nettoyant et en allant chercher cette captation, cette fréquence, on peut aller chercher toute l'énergie et l'outil qu'il représente là, et la canaliser de manière à ce que ça soit utile. Parce que c'est ça la réalité. Lorsqu'on est capable d'aller chercher une fréquence et de la rendre utile dans la matière et non pas seulement une fréquence comme ça, parce que beaucoup de gens vont toucher différentes fréquences, mais concrètement, ils font peu de choses avec. Ça fait comme un clown, quelqu'un qui travaille plein d'énergie, mais quand on va les voir, en apparence, ça a l'air superbe, mais dans le concret, on en retire peu de choses. Alors que lorsqu'on capte réellement cette énergie et qu'on est capable de la canaliser, il se passe des choses intéressantes. Je ne travaille pas avec toutes les énergies, bien qu'elles sont toutes présentes en chacun de nous. Moi, j'ai ouvert la porte à 2 ou 3 fréquences, dont celle de Saint-Germain, dont celle des acturiens, et je la spécialise, c'est-à-dire que je travaille de plus en plus avec. C'est un peu comme un électricien qui va se spécialiser dans l'électricité, un autre qui va se spécialiser dans la mécanique. On se comprend qu'on ne peut pas tout faire les métiers et que lorsqu'on se spécialise dans une direction, on est bien meilleur et on réussit à aller mieux et même plus loin et on devient des spécialistes. Ici, c'est ce que j'essaie de faire avec la fréquence acturienne. Et c'est une fréquence qui nous permet aussi de travailler au niveau vocal, au niveau du son. Chaque organe, on l'a démontré en science, chaque organe est une fréquence vibratoire. Et lorsqu'un organe ne va pas bien, c'est que sa fréquence vibratoire en mégahertz, enfin je pense que c'est des mégahertz, mais je ne suis pas certain, elle n'est pas à la bonne fréquence. Et donc,
si on prend l'exemple des appareils en Russie pour les cosmonautes, parce qu'on ne peut pas avoir de médecin dans la navette spatiale. Oui, 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 oui. Objection, votre honneur. Je te présente le Self-Control Energo Neuroadaptive Regulation, le CENAR que j'ai importé de Russie, justement, pendant plusieurs années. En 2005, j'ai commencé à utiliser le CENAR pour, justement, la douleur, le traitement de l'inflammation et de la cosmétologie. C'est un appareil qui permet au cerveau de s'auto-guérir à partir de ses neuropeptides et ses fibres nerveuses et on peut raffermir la peau, travailler des cicatrices, de la coupe rose, des vergetures, des rides, de l'acné, des problèmes de sciatique, des problèmes de congestion, de n'importe quoi. Alors, ce magnifique appareil était justement conçu pour les cosmonautes qui étaient justement à la station Mir pendant des années. Alors, moi, j'ai eu 4 enfants grâce à ceci parce que j'ai été capable de me récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est cela. Là, tu tombes dans ma spécialité de la médecine alternative révolutionnaire, en fait. Voilà. Et j'ai coécrit l'encyclopédie de la thérapie par le CENAR en 2008, mais je l'ai mal dit. L'encyclopédie canadienne de la thérapie CENAR. Je me souviens, oui. Je pense même que je t'ai déjà fait un traitement. Hein? Ça une fois. Puis, est-ce que je peux dire à chers auditeurs que ici, là, on l'a concrétisé dans un appareil, donc ce que je dis est réel, mais quand moi je travaille avec les acturiens, c'est certain que les scientifiques sont travaillés avec cette énergie acturienne pour arriver à ce produit. Moi, je le fais avec la voix. Je canalise les fréquences au niveau vocal. Donc, les acturiens, ce sont des êtres de lumière qui ont une conscience, justement, de l'énergie humaine et qui sont en mesure de changer les programmes pour augmenter la fréquence de chaque individu, si on peut dire, qui veulent accueillir ces énergies-là. Oui. On travaille au niveau des fréquences vibratoires. On pourrait dire, dans l'énergie, l'énergie subtile, pour que les gens comprennent bien, là, on pourrait dire que ce sont comme nos grands-parents. Alors, ce sont des énergies qui sont un peu plus longues, plus loin de nous, hein, mais elles sont tellement mielleuses, elles sont tellement belles, douces et fortes en même temps. Elles sont pleines de sagesse. Donc, ce sont des énergies qu'on retrouve avec les chirurgiens, avec les scientifiques, avec les guérisseurs, avec toutes les personnes dont le travail doit être vraiment, vraiment méticuleux, les dentistes. Hein? On a ceux qui prennent les photos, Kyrian, où on voit les énergies, les auras, etc. J'en ai vu avec les ostéopathes. Quand ils travaillent, on voit derrière eux une espèce de crop circle, une énergie en forme de crop circle derrière eux. Et ça, c'est l'énergie de la fréquence acturienne. Et quand on va voir d'autres types de médecins ou d'autres types de travail, vous allez voir dans ces mêmes photos d'autres types d'énergie apparaître autour de la personne. Et là, on est capable de visualiser concrètement, ben voilà, ça c'est une énergie pléiadienne, ça ici c'est une énergie acturienne, ici c'est une énergie de Vega. On les voit, ces énergies-là, dans les fréquences. En fait, on les porte tous et certaines personnes activent ces outils, d'autres pas, tout simplement. Bon, Donald, est-ce que tu peux regarder dans mes énergies quelle influence que j'ai, moi? Oh là là! Sirius. Oui, en ce moment, je suis avec Sirius. Non, ta fréquence à toi, c'est Sirius, la première. Fait que les Sirius, c'est les dauphins, ça? C'est toutes les fréquences qui sont liées aux cétacés, oui. Les dauphins, les baleines, le son aussi un peu, mais Sirius, c'est aussi je dirais pas la sagesse, parce que c'est pas tout à fait ça, mais enfin, l'enseignement. Tu vois? La facilité d'enseigner, la facilité d'aller vers les gens et de les consoler, de leur donner un petit quelque chose de plus, de les guérir d'une certaine façon avec des mots. Vous savez, ici j'utilise le mot guérir, mais en fait c'est une guérison spirituelle, hein? C'est une guérison peut-être pas psychologique, mais enfin d'apporter un baume, d'apporter quelque chose de plus à la personne pour lui permettre de franchir l'étape difficile dans laquelle elle se trouve. Oui, effectivement, je suis dans l'ouverture de conscience. Excellent, maître! Mais oui, hein? Là, ça doit être l'heure d'un autre SMS. Oui, absolument. Je vous invite présentement à téléphoner au numéro en bas de l'écran pour justement joindre Yolanda, Juliana et Pierre qui sont présentement disponibles pour recevoir vos appels et avoir
justement la possibilité d'échanger vos problèmes, c'est-à-dire vos questions, vos interrogations, versus des solutions qui peuvent facilement s'appliquer dans votre vie de tous les jours. Ouais. Et pour les SMS, c'est le 514-700-0402. Vous inscrivez votre nom, votre question, votre date de naissance et vous nous envoyez tout cela. Revenez à votre menu principal pour confirmer les frais de l'opérateur qui sont de 2 $ et nous allons recevoir votre SMS ici. Alors, Jessie Lou, voilà, c'est son tour. 20 septembre 1996. Est-ce que je vais passer une meilleure année que l'année passée? Ouf! Écoute, non, pas si tu ne vides pas ton sous-sol. Ça, c'est incroyable le nombre de boîtes qui sont là. Tout est ça prend toutes tes énergies, ça remplit toutes tes énergies, puis il y a des grosses boîtes. Alors, quand tu as quand même une certaine évolution dans le sens que tu es capable de dire, bon, c'est un problème, on met ça dans une boîte. Fait que c'est quand même organisé, mais c'est juste à un moment donné, tu sais, même si tu gardes une boîte, il y a peut-être juste un élément que tu conserves à ce niveau-là. Le reste doit être, il faut que tu ailles porter ça, je sais pas, aux maisons ou à l'ouvroir ou à poubelle, ou tu sais, faut faire circuler l'énergie, tu sais. Fait que si tu veux passer une meilleure année, ça fait du ménage au niveau de tes énergies. Toi, qu'est-ce que tu as? Ben écoute, j'allais dire la même chose, plus ou moins, c'est-à-dire non. Cette année n'est pas une meilleure année que l'année passée, dans le sens où on est retenu. Encore une fois, ce sont des liens, là tu parles de boîtes, de bagages, mais c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. Cette année, c'est une année où on doit faire le ménage. Famille, la famille. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a un truc familial qu'on traîne. Est-ce que c'est des mémoires? Est-ce que c'est lourd, en tout cas. C'est des histoires. Et c'est une année aussi d'introspection. Non, c'est pas une année, mais une année pour développer, je peux dire, ses dons. Sa confiance en soi, son estime de soi, mais aussi son intuition. C'est une année pour ça. Ça, c'est clair. Il faut qu'elle sorte son ex de ses énergies. Déjà là, ça va se sentir mieux. Ça va l'aider à augmenter son taux vibratoire, puis elle va se sentir moins défaite. Ouais. Oui. Donc, c'est pas une année moche, hein? Attention, là, ici. C'est pas une année moche, c'est pas une année où on va avoir que des merdes et des catastrophes. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que cette année, ben, il y a une lourdeur qui était là l'année passée et qui est encore présente. On n'a pas terminé. Et ça s'en vient. Hein? Moi, je perçois là, que le travail est en cours. Il faut juste avoir confiance et se donner le temps et la patience aussi. C'est important. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Hein? On ne traînera pas ça pendant 40 ans. Là. C'est pas vrai. On va traîner ça, je ne sais pas moi. On va prendre l'année. Mais ce que je sens, c'est que vous êtes aussi fatigué. OK? Donc, vous faites le travail, mais en même temps, vous faites des petites pauses. Travail, des petites pauses. Et c'est parfait comme ça. Il n'y a pas de précipitation. On n'est pas dans une course. Et vous allez voir que 2017, ça va être une année formidable. Vraiment extraordinaire. Mais malheureusement, il faut, pour parvenir à ça, avoir une année un petit peu moins intéressante parce qu'on doit nettoyer des vieux trucs. Vous allez voir que même ce qu'on vous dit, vous ne le voyez peut-être pas. Mais la vie va faire en sorte de vous mettre sur la route. Toutes ces petites boîtes que Julie parlait, elles vont toutes ressurgir comme des pop-up sur un ordinateur. Poup, 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 poup. Hein? C'est des petites surprises en boîte. C'est pas mauvais, c'est pas mesquin, c'est pas méchant. C'est juste des petits trucs qui vont remonter comme ça et vous allez devoir vous en occuper. Parce que vous avez une tendance inconsciente à laisser ça de côté. C'est-à-dire, on verra ça une autre fois, on verra ça demain, on verra ça demain. Mais là, la vie vous dit non, là, il y en a trop, il faut en sortir quelques-unes. Ce qui est important de savoir, c'est que ta grand-mère est à tes côtés, elle te guide, elle va t'apporter des avertissements à des points déterminants, c'est-à-dire des détours, c'est-à-dire des hommes qui pourraient changer ou influencer la trajectoire de ta vie, puis on veut t'amener à la vigilance. Donc, c'est pas que tu es vulnérable, là, mais tu es naïf plutôt. Puis ces détours-là, ils te détournent de ton attention, c'est-à-dire la différence qui devrait être au niveau de la reconnaissance de qui tu es, puis le moteur de tes peurs.
Alors, elle va t'amener à la prudence, sois réceptive à son énergie pour qu'elle puisse te tempérer, parce qu'à un moment donné, elle y va en douceur. Hein? Et si tu y vas, même si tu as l'avertissement en douceur, puis tu décides quand même de faire le détour, ça va t'apporter des petits bouleversements pour vider encore plus tes boîtes. Alors, il va falloir que tu te ressaisisses et que tu te ramènes dans ta patience parce que je vais t'avouer, avec mes 36 ans bien comptés, ta question, je me reconnais dedans. Hein? Je ne retournerai pas en arrière. Je retournerai pas en arrière. C'est pas parce que j'ai pas une belle vie. C'est juste que le nettoyage qu'on fait tout le temps, sans arrêt, continuellement, à un moment donné, on se dit, mon Dieu, on a hâte de sortir de la zone grise, tu sais. Mais non, plonge en profondeur. En tout cas, moi, je sais que depuis au moins près de 20 ans, à tous les jours, à toutes les secondes, je suis là pour justement éviter qu'il y ait du surclassement de boire. Hein? On finit plus d'être dans l'illusion puis dans le mensonge à un moment donné. Fait qu'il faut être vigilant de savoir qu'est-ce qu'il y en a ici maintenant. Et là, on revient à la patience du début. Hein? Oui, oui, tout à fait. Oui, le thème, hein, on est vraiment dedans. Hein, patience et tolérance aussi par rapport à soi. Hein. Quand je dis tolérance, soyez indulgents, soyez pas trop sévères avec vous. Parce que aujourd'hui, des fois, on est dur avec soi parce qu'on n'a pas, on voit un problème puis on est encore dans le problème, tu vois. Puis bon, C'est la on se tape sur la. culpabilité Ah que ça oui, génère. c'est incroyable. Vous n'avez pas besoin de culpabilité en passant. Hein. Hein, on dit toujours pas de culpabilité, pas de remords, pas de karma. Donc, soyez bien avec vous-même. Vous avez fait des erreurs. Eh bien, soit. Les erreurs sont grandioses. Pourquoi? Parce qu'elles vous permettent de changer, elles vous permettent de grandir et d'expérimenter quelque chose. Et si vous avez mis votre main dans le feu, même quand vous étiez jeune, vous avez compris que ce n'était pas une bonne idée. Aujourd'hui, grâce à ça, quand vous sentez une chaleur, vous faites attention. C'est drôle que tu dises ça. Moi, je voudrais revenir sur une situation que j'aimerais partager avec vous. Nous, en tant que médium, Donald, on reçoit des visions, on reçoit un paquet d'informations comme ça. Et un de nos mandats, si on peut dire, de nos fonctions, que ce soit pour Juliana ou Pierre ou Yolanda qui sont aussi là, tous les travailleurs de lumière et même ceux qui ont de l'intuition, là, on ressent une image, on voit les choses, mais c'est comment le dire, n'est-ce pas? Oui. Exemple, là, OK, dimanche à la Saint-Valentin, j'étais avec un appel à Voyance Directe. Kumiko était à côté de moi. La dame, elle s'appelait Julie, elle appelle de l'Ontario. Fait qu'on parle ensemble parce que c'est elle qui a reçu la voyance que nous avons offert. Bon. Et là, moi, je dis, elle pose une question par rapport à son travail. Moi, j'ai dit, bon, mais je la vois secrétaire, puis son boss, c'est comme des fonctions en finance. Mais elle dit, je suis pas secrétaire, je suis avocate. Mais moi, ce que je voyais, dans le fond, j'étais dans la pièce, j'ai vu une filière, un dossier, qu'elle rentrait les papiers dans le dossier, elle montait le dossier, et elle allait le remettre à son patron, qui était probablement un avocat aussi, mais qui a des aptitudes en finance pour être justement propriétaire ou de son... Ou c'était son client, peut-être. Ah, puis encore, là, je l'avais même pas vu de même. Mais c'est ça, fait que là, elle a dit, ben là, le niveau 3D, le jugement rentre. Ouais. Ah, ben là, secrétaire avocate est dans le champ, mais c'est la vision. Fait que je me suis fait une promesse parce que j'ai de la culpabilité par rapport à ça. J'ai été obligée de me faire un oponopono. Oui. Parce que là, j'ai décidé, j'ai pris une résolution, c'est qu'à partir de maintenant, je livre seulement ce que je vois. Je vais plus interpréter ça comme, ah, si je vois ça, ben, elle met des papiers dans son dossier, c'est une secrétaire. Fait que là, non, mais moi, ce que je te dirais, c'est que c'est sûr que les images qu'on reçoit, là, je parle pour monsieur, madame, tout le monde, vous allez comprendre la voyance, hein, pour quand on est visuel, ou même auditif, c'est pareil. Parce qu'on croit que c'est plus clair, audition. Non, 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 c'est le même principe. Ce qu'on reçoit, c'est pour nous. Bien sûr, l'image est pour l'autre personne, mais c'est pour que nous, on comprenne. Moi, si je vois un chat vert, hein, ça vous dira peut-être rien, mais moi, ça va me parler si je vois un chat de couleur vert. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, là, mais admettons, le vert pourrait me dire « Ah, mais elle a besoin d'espoir, de chat. » Peut-être parce qu'elle a besoin de se prendre soin d'elle, de se coucouner, de faire comme un chat, d'être égoïste un petit peu dans son petit coin, dans son petit monde. Bon, bref, je peux voir toutes sortes d'images, parfois complètement éclatées, parfois très concrètes,
Mais ce message est pour moi. Maintenant, c'est l'interprétation. Qu'est-ce que moi je fais de cette image? C'est le travail le plus difficile, c'est de donner des mots à ce que l'on reçoit, qui soient justes et parlants pour l'autre personne. Malheureusement, effectivement, dans ce cas-ci, comment faire pour la différence entre une secrétaire, une avocate, et qui peut mettre des dossiers dans un truc? Oui. Un thérapeute, un médecin, n'importe qui, un psychologue. Bon, bref, c'est dur. Maintenant, de dire « je ne donnerai plus jamais d'options », ben, moi, je dirais qu'il faut quand même donner une piste aux gens. De dire « peut-être que vous êtes dans… » Tu vois? Moi, je le vois comme ça. C'est pour ça que parfois, quand je parle, c'est peut-être une secrétaire, c'est peut-être quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un qui a des dossiers, qui construit. Et là, j'explique. Sinon, si tu restes avec cette idée-là, j'y crois que, et là, on se sent coupable, la voyance va prendre un peu… Ben, c'est pas juste ça, c'est parce que regarde, là, on reprend ton exemple avec le chat vert, OK? Tu as de la voyance et tu as de la voyance symbolique parce que les maîtres et guides nous envoient aussi des symboles. Oui! Et ça, c'est d'arriver à rendre ça aussi compatible avec la réalité. Oui. C'est toute une job, c'est toute une responsabilité qu'on a. Oui. Ah oui. Mais il faut dire que c'est pas vrai que tous les médiums vont avoir des trucs super précis. Si je prends l'exemple, je vois une personne devant les yeux, je peux la décrire. Et c'est pas vrai qu'elle sera identique à ce que je vois. C'est possible. Mais habituellement, c'est pas le cas. Habituellement, ce que je vais voir correspond à des traits de caractère, à des symbolismes. Si je vois la personne toute petite, elle sera peut-être petite, grosse comme un pou, mais elle sera jamais comme je l'ai eu dans la vision. Pourquoi? Parce que ma vision, pour moi, mon type de vision ne correspond pas à la réalité à 100%. Oui, peut-être qu'elle se voit si petite, tu sais. Ah oui? Elle peut être 300 livres dans la vraie vie. Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça que ça dépend de notre voyance. Là, on y va avec essai et erreur. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme quand on apprend à parler étant petit ou quand on apprend à parler avec un animal. Il ne nous comprend pas au départ. On finit par se comprendre. Mais, pas mieux que ça. Vous rencontrez quelqu'un qui parle une autre langue, vous comprenez rien du tout. Ben, c'est exactement ça. On trouve des moyens de se comprendre. Et au début, on se trompe. On poursuit avec un prochain SMS. Mon beau Donald, t'es en feu ce soir! Oui, tout à fait. On se parle comme ça. Je vous invite à prendre le téléphone dès maintenant et à composer le numéro de téléphone en bas de l'écran pour justement avoir une conversation en direct avec Pierre qui fait de la numérologie, qui fait aussi de la lecture d'aura et des cartes à jouer. Alors, il va combiner le tout, ces trois instruments qui sont bien en fonction pour vous aider à réparer quelque chose, une situation dans votre vie dès maintenant. Et Juliana travaille avec la lecture d'une boule de cristal pour vous apporter justement la libération nécessaire à ce qui congestionne dans votre évolution et dans votre plan. Alors, prenez le téléphone dès maintenant. Et la magnifique Yolanda, qui est aussi un super canal médiumnique, elle travaille surtout avec les défunts. Elle est là pour vous aider à vous réconcilier avec votre enfance, libérer justement la culpabilité de ces personnes-là qui sont disparues afin que vous puissiez entrer dans le pardon de qui vous êtes. Alors, elle est présentement disponible. Et pour les SMS, c'est le numéro en bas de l'écran. N'hésitez pas à nous envoyer votre question. Et on y va avec Janine. Non, excusez, c'est... Attends, Julie, attends une seconde. J'ai vu passer, là, il y a Pierre aussi qui est là, que tu n'as pas nommé. T'en as parlé? Ah, j'ai perdu un bout. Il doit avoir eu un fiche dans mon écran. C'est bon. Alors, le 090666. Jeanne, j'ai perdu mon emploi. Que dois-je faire? Oh, voilà. Party! Tout. Tu en profiter, là, tu as du temps pour toi, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel talent veux-tu développer? Quelle créativité que tu as le goût de faire? Profite-en pour justement libérer tout ce karma-là que tu as par rapport à ça. Tu as des préjugés à laver. Et surtout, ce qui est très, très important, c'est que tu te choisisses toi. Oui, tu fais tes démarches. Oui, c'est très important que tu t'insécurises pas. Hein? Faut pas avoir peur de manquer quelque chose
ou parce que ça coince toutes les opportunités qui vont venir à toi. C'est important que tu puisses être dans l'accueil, pareil comme Catherine qu'on a fait au début, hein, c'est-à-dire on ouvre son cœur, on place l'emploi dans son cœur. Hein, n'est-ce pas, Donald? Oui. Et ça, c'est au niveau du plexus que ça coince. Oui, oui. OK, et il y a au niveau du chakra racine. Oui. En fait, on a perdu espoir. OK? C'est parce qu'on ne s'est pas trouvé, elle ne sait pas où aller. Voilà. Ça a un lien avec sa grand-mère. Oui, c'est sûr. Donc, on peut nettoyer ça. Donc, on va faire un petit travail énergétique, là, parce que c'est assez dense, mais bon, ça s'en va. Bon, maintenant, moi, ce que je perçois, c'est que c'est beaucoup plus facile d'entrer en contact avec où je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie, qui je suis. Et ça, c'est important de se retrouver dans qui je suis et où je veux aller. Et ça, c'est important, c'est-à-dire où je vais. Absolument. D'où je viens, où je vais, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. C'est pas dans le sens où je vais, je vais à l'épicerie, c'est pas ça. C'est je vais être médecin, je vais aider les gens. Ça, c'est où je vais. On sait tous d'où on vient. Ben, pas tous, mais enfin, la majorité, on le sait. À part le fait qu'on vient d'une ville X, Y, Z. Il reste que dans les faits, beaucoup de gens ne sont pas nés. Hein? On n'est pas né, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas d'où on vient. C'est comme si on avait renié notre passé, renié la famille, renié, oh non, ça, j'ai pas envie, je viens de la campagne, mais je veux pas... Non, non, non. Non, c'est important de savoir d'où on vient. Ça nous permet de savoir où on veut aller. Et ici, c'est un peu ça qui est un peu en confusion. Alors, je te rejoins quand tu dis, prends le temps de penser à toi. Prends le temps de respirer, de prendre un bon bain chaud, de prendre quelques jours, juste pour toi, pour faire le point. Oui, pour que sa lumière, elle devienne jaune, jaune, jaune. Oui. Absolument. Donc, la massothérapie, toutes les affaires que tu aimes, que tu n'as pas voulu toucher et tout ça, exemple, tu pourrais développer ton don pour la peinture. C'est parce que ce qui arrive dans son énergie, elle a vraiment de la congestion de sa grand-mère qui la bouscule. Sa grand-mère, c'est comme, je ne sais pas trop pourquoi, il y a comme une pression inconsciente dans son énergie. C'est de l'estime de soi, Julie. Ah, un manque d'estime de soi. Donc, oui, merci, c'est bon. c'est une lignée, en fait. On pourrait même dire, je pourrais même aller loin, mais enfin, il faudrait voir avec la personne, parce que parfois, ça saute une génération. Grand-maman avait ce problème-là. Maman devait, je pense, avoir ce problème, ou papa, là, ça dépend. Non, moi, ce que je vois, c'est que la maman, elle a justement concentré sur le papa, elle s'est fermée dans sa voix pour rester dans le moule, tu vois. D'accord. Il y avait du karma aussi là-dedans, une énergie d'une maman qui... une maman, un deuil qui n'avait pas été fait. Là. Ouais. Ah, c'est juste le deuil. Ouais, là, ça part. Oui, je le sens. Donc, ça va être plus facile pour toi, Jeanne, c'est ça, je crois, hein, de retrouver non seulement un poste, parce que je sens que tu vas trouver quelque chose de très, très bien, mais je crois que c'est sous toute réserve ici, parce que parfois, c'est pas tout à fait juste, là. Hein, là, on est dans l'interprétation. Il y a du mouvement. Soit le travail est un peu plus loin que ce qu'on croit, donc il y a du mouvement, on se déplace, soit on va devoir déménager pour se rapprocher d'un autre emploi. Mais il y a un mouvement, en tout cas. Soit on déménage, soit on bouge beaucoup pour aller au travail, ou encore, c'est un travail qui nous permet de voyager ou de bouger. Parce qu'il y a la notion de mouvement dans ce travail qui s'en vient, et c'est contrastant, je dirais, avec tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Oui. Il y a comme peut-être un peu de vente aussi là-dedans. Hein? Ça se peut. Ça, je le vois pas. Ce que je vois, c'est qu'on bouge, puis c'est très solide au niveau matériel. On se campe dans quelque chose et on va solidifier son existence, sa vie. Ça va devenir stable. Tu es un champion, toi! Toi aussi!
Merci, mais j'aime ça, là, ça a une belle air d'aller. T'es formidable, c'est fantastique. Je suis très, très heureuse de te poser des questions. Je me sens comme dans mon émission de radio. Parce que je vous annonce que Donald, c'était mon chroniqueur dans Provenance des Étoiles. Puis tu m'as fait des très, très belles chroniques, cher Oui, Donald, avec ta sagesse. Je vous invite à aller voir ça, justement, sur la chaîne YouTube En Provenance des Étoiles, les chroniques que Donald a faites. Parce qu'il parle de beaucoup de choses. Hein? Tu parles du pardon, le pardon oui, quantique, entre autres, qui est ouais, très, très, très intéressant. Tu réponds à la question qui je suis aussi. C'était oui, une ça autre c'est bonne important. chronique. Ouais. Et maintenant, on a un autre SMS hein, qui vient de Mets Eric. ton pouce sur la petite face de son bel enfant d'amour. Là. Fais juste montrer le gars, parce que c'est un Oui, beau attends bonhomme une quand même. seconde. Ça vaut Est-ce la que peine je de le montrer. peux... Je vais Ouais. essayer de voir si... Ah, je l'ai en plus grand. OK. Attendez. Cache l'enfant, cache l'enfant, cache Ah, l'enfant. excuse-moi. Oui, c'est bon. Bon, alors je lis pendant que tu es occupé. Malgré. OK, Eric, 04 février 76. Malgré une belle situation, on dirait que je passe à côté de quelque chose. Est-ce que c'est dans mon karma? Oui, ça, c'est drôle. Hein? Je fais juste une parenthèse. J'écoutais à M Mange Prix. M. MP mange. Oui, la fin de même. Oui, oui, c'est ça. Puis c'est drôle parce que quand elle venait, ben, à un moment donné, elle réalise qu'elle rencontre un grand sage, puis que la seule affaire qu'elle veut y parler, c'est de ses amours, tu sais. Puis là, quand elle revient de sa rencontre avec le grand sage, justement, elle réalise que, wow, attends un peu, j'ai dit, Colin, ça fait 1 an qu'on a acheté une maison, je suis mariée, tout tout est parfait selon le plan, mais Colin, on ne se sent pas à sa place. J'ai l'impression que c'est ça qu'il vit, lui, Monsieur Eric. Et qu'est-ce qu'on Ouais. fait dans ce temps-là? Ben, Julia Roberts a pleuré, elle a prié, puis elle a décidé de suivre la voie de son cœur, tu sais. Oui. Et là, tu fais quoi, justement, quand tu as des enfants et tout ça, puis tu te retrouves avec une autre femme, moi, c'est ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une autre femme là, qui commence à estimer, mais il a déjà commencé de construire parallèlement avec justement la mère des enfants. Mais moi, je te dirais une chose, Julie. Ici, je vais être très général en même temps parce que je vais parler pour tout le monde. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? La réponse est non. On ne passe jamais à côté de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que chaque jour, on fait des choix et ils ne sont pas les mêmes. C'est sûr que si on ferait un choix différent, tout notre avenir changerait. Alors, on fait des choix, on les assume, bien entendu. Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Non, pas vraiment, parce que on fait des choix et la vie nous amène ce dont on a besoin. Et on vit ce dont on a besoin. C'est comme si j'étais à la maison, j'ai pas le goût de sortir, et puis j'ai une invitation et je me dis, tout d'un coup, je passerai à côté de quelque chose. Tout d'un coup, je rencontrais la femme de ma vie, ou l'homme de ma vie, ou le contact qui me permettrait d'avoir le job de ma vie. Mais voyons, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie met sur notre route toutes ces options, oui, mais c'est pas vrai que parce que vous allez décider un soir de rester à la maison parce que vous n'avez pas le goût et vous allez avoir le remords de dire ah ben je suis pas sorti, peut-être que j'ai manqué quelque chose. Non, vous faites un choix, vous l'assumez et est-ce que vous avez manqué quelque chose? Non, pas du tout, parce que ce que vous avez manqué entre guillemets va se représenter. Non, non, mais attends, là c'est sûr qu'on rouvre des portes sur l'histoire. Combien de fois que c'est arrivé, genre, ah, j'y ai pas été, puis là, boum, Carré Price était à cet endroit-là, puis j'ai manqué Carré Price. Je donne un exemple, là. Oui, C'est le genre d'occasion que tabarnouche, si ça repasse, t'es chanceux en tabarouette dans ta vie, tu sais. C'est ça, c'est une oui, question. mais est-ce que tu étais destiné à le rencontrer? Ah, Ah, ça, c'est ça, chiant, parce que l'ego, elle dirait oui. oui, mais ton âme, ton plan de vie, est-ce que... pourquoi tu l'as pas rencontré? Ça, je dirais même un peu un parallèle, vous allez trouver peut-être que c'est tiré par les cheveux, mais vous savez, j'ai un rendez-vous, je veux sortir avec ma voiture, et là, il y a une tempête, et c'est tout bloqué. Bon, bref, je dois renoncer à aller à mon rendez-vous. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Peut-être, peut-être pas. Justement, peut-être que je me serais fait chier, peut-être que j'aurais rencontré Gary Price, comme tu dis, et puis que j'aurais détesté ma rencontre. Et la vie m'a préservé d'un moment désagréable.
On ne sait pas. Parfois, on conduit et je me suis retrouvé à faire des détours. Je vais être en retard. Eh bien, moi, je dis toujours ceci. Quand on est pressé, on fait des détours. Pourquoi? Parce que il y a une raison pour laquelle on a un détour sur la route. Et bien souvent, moi, si je ne m'étais pas laissé guider par ces détours, entre guillemets, j'aurais été coincé dans le trafic et je ne serais jamais arrivé à l'heure à mon rendez-vous. Bien au contraire. Je suis arrivé un petit peu en retard en faisant des détours, mais je suis arrivé. Alors que j'aurais été coincé dans un accident, pas moi personnellement, mais il y avait un accident sur la route, ça m'est arrivé très souvent, et j'aurais été coincé sur l'autoroute pendant des heures ou pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, je me suis évité beaucoup de tracas. Alors, il y a toujours une bonne raison quand on fait des détours ou qu'on est en retard comme ça. La vie fait en sorte que on ne rencontre pas la personne ou on croit passer à côté de quelque chose. Mais en fait, non. Ici, dans la question de cet homme, c'est pas qu'on passe à on a l'impression de passer à côté de quelque chose, c'est qu'en fin de compte, l'âme aspire à quelque chose, elle veut parler, elle veut quelque chose et elle n'est pas nourrie. C'est pour ça qu'on a ce sentiment de vouloir, pas vouloir, mais l'impression de passer à quelque chose, à côté de quelque chose. L'âme, j'ai l'impression qu'elle désire un peu plus de liberté. Moi, c'est ce que je ressens, un désir de liberté. Peut-être un sport, si on peut se permettre de caser dans sa vie, je dirais pas du deltaplane, hein, mais un sport un peu comme ça, parce que c'est l'image que j'ai, qui veut dire, j'ai un goût de liberté, on s'accroche à un parachute, là. Tu vois, la liberté, il n'existe rien d'autre dans le moment présent. C'est l'âme, elle recherche un peu ça. Elle ne recherche pas nécessairement une sensation forte, elle recherche un peu d'espace. Un moment de lumière. Un moment d'espace, que ce soit en méditation, dans un sport quelconque. C'est ça, votre sentiment de passer à côté de quelque chose. Oui, mais de l'autre côté, on évolue, on se transforme. OK, exemple, là, si on choisit notre conjoint parce que c'est un excellent père ou une excellente mère, peu importe, mais que toute la famille est faite, on se rend compte qu'au niveau des affinités, OK, on a fini ce chapitre-là, mais comment savoir que, attends un peu, c'est peut-être, on a changé, on s'est transformé, on est peut-être dû pour passer à d'autres choses, là. Ah oui, oui. Moi, j'ai vu souvent, hein, j'ai trouvé ça intéressant un jour. Une femme m'a dit, écoute, moi, je suis à la recherche non pas d'un mari, je ne veux pas un mari, je ne veux pas un amant, je veux un papa pour mon bébé, en fait. Je veux un enfant, donc je veux le meilleur papa. Donc, elle s'est mise à la recherche du meilleur candidat. Elle l'a trouvé, dans le moment présent, bien entendu. Et quand l'enfant est arrivé, c'était un bon papa, oui, mais elle s'emmerdait dans la vie de tous les jours. Elle dit, ça ne fonctionne pas au bout de 2 ans, 3 ans. Elle se sentait complètement mise de côté puisqu'elle n'a pas choisi quelqu'un pour l'accompagner, elle. Elle a choisi quelqu'un pour être le père et être un papa. Et pas pour elle. Donc, évidemment, c'était voué à l'échec. Ils se sont séparés, bien entendu. Et la suite, elle m'a dit, ben, cette fois-ci, je pense à moi. Je ne cherche pas un papa, je pense à quelqu'un qui va m'accompagner. Oui, mais là, on s'entend-tu que t'as beau racler le tiroir dans le sens que, regarde, à un moment donné, quand ça fait 5 ans que t'es divorcé puis que tu trouves toujours pas le partenaire qui te revient de droit divin, ça valait-tu la peine que je sacrifie tout ça? Non. Oui, mais là, c'est parce que là, on a besoin d'aide. Après, moi, je dis, après 5 ans, soit que c'est un choix, soit qu'on a besoin d'aide parce qu'on a accroché, on a cristallisé des blessures. Et ça revient tout à l'heure, quand je parlais du cœur ouvert, des doutes. On a mis des barèmes, on a mis des frontières, on a mis des limites, des critères qui sont trop élevés. Et on a mis des critères, bien souvent, pour s'auto-saboter. C'est-à-dire, quand on voit la personne arriver, oh non, je tombe malade, donc je fais tout pour ne pas la rencontrer. Je vais boire, je vais, apporter un comportement pour être sûr que l'autre personne va me rejeter. Ça, c'est des autosabotages parce qu'on a peur. Mais ils peuvent être déguisés aussi. Ça peut être des connaissances qu'on va chercher pour savoir si l'autre personne est quand même assez solide. Oui. Exemple, là, OK, il y a quelque chose qui pourrait être comme de l'autosabotage. Quand tu utilises la vérité puis que tu dis la vérité sur tout, tu as peu de chances que ça réussisse, là. Si ça réussit, ça va réussir solidement dans la lumière.
Ouais, mais quand on n'a pas d'attente, on n'est jamais déçu. Alors, si vous partez avec sans attente, puis laissez l'univers vous apporter la bonne personne, je peux vous dire qu'elle va arriver. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de demander quelque chose. Moi, dans ma vie, là, j'étais arrivé à un critère. J'ai dit, je veux une personne comme ci, comme ça, tatati, tatata. Ah, je me suis fait jouer un tour, par contre, je peux vous le dire. Non seulement la personne est exactement ce que j'ai demandé, mais tout ce que j'ai oublié, en fait, est là aussi. Hein. Là, il y a toutes sortes de petits machins à côté que je me dis, merde, il y aurait peut-être 2 ou 3 critères de plus à additionner. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, parce que j'ai tout ce que j'ai demandé, mais ça marche pas. C'est cela. Fait que c'est notre pouvoir créateur de pouvoir matérialiser tout ça, mais ça vient-tu de l'ego, ça vient-tu des programmations de l'enfance, de l'inconscience, En du fait, karma? ouais, mais il faut pas oublier, on dégage. Ah, c'est le plexus solaire ici, OK? Je vous dis, le cœur est important, mais c'est le plexus qui émane. Donc, vous émanez tout ce que vous êtes. Et vous émanez, vous attirez à vous l'équivalent de ce que vous êtes. Alors, vous avez beau mettre tous les critères que vous voulez, hein, parce que ça, c'est un jeu, hein, les critères, en fait. Parce que, en fait, c'est pas les critères intellectuels qui sont pris en compte, c'est ce que vous allez émettre à partir de votre cœur. Et quelqu'un va arriver en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vous faire grandir. OK? Donc, quand c'est fini, on passe à un autre appel. C'est triste, je le sais. Moi-même, je déteste rompre quand c'est terminé. Je me dis, bon, merde, encore une fois. C'est fini, j'aurais voulu continuer. Mais oui, mais quand on a fait le bout de chemin qu'on a à faire ensemble, soit on renouvelle le contrat, soit on le termine. C'est un peu ça. En tout cas, Eric, je t'invite présentement à composer le numéro de téléphone en bas de l'écran et de choisir entre Juliana qui fait de la lecture de boules de cristal, Yolanda qui fait de la communication avec les défunts et aussi Pierre qui fait de la lecture d'aura, qui peuvent être en mesure de fournir justement un petit peu plus de précision. Parce que Donald et moi, on a élaboré là-dessus, mais je sens que tu pourrais aller encore plus en profondeur. Alors, n'hésite pas à contacter le numéro en bas de l'écran dès maintenant. On poursuit avec Mathilde 51793. J'aime un ami de mon frère. F16481. Mais j'ai peur que la différence d'âge nous cause des remords et des maux de tête. Que voyez-vous pour moi? 93, 81, écoute, 12 ans. Ça va à partir de quel âge qu'on est mature? 17 ans, 18 ans? 16. Et 96, 98, 97 ans, c'est ça? Je comprends pas ce que tu me dis, là, mais... Parce que regarde, elle, là, elle est née en 93. Ouais, ça fait quand même un bout de temps, là. Oui, fait qu'elle est majeure. Fait que c'est bon. Dans le fond, ce qu'elle veut savoir, Mathilde, c'est comment dépasser ses peurs. À cause de l'écart de l'âge. Mais moi, ce que je pourrais vous dire, oui. Je ne ressens pas que l'âge ici est une problématique. Bien sûr, on n'est pas dans la même génération. Bien sûr, il y a des difficultés. Ça, il faut en tenir compte. Mais quand on aime vraiment, ici, on n'a pas c'est quoi? C'est 12 ans de différence à peu près? Moi, je vous dirais que c'est pas assez pour causer des gros soucis. Non, mais tu sais, quand tu es rendu à 33, 34 ans, ce que tu veux dans la vie, c'est, mettons, avoir ta famille, avoir ça, avoir ça. Quand tu es toute jeune, à 20 ans, tu as le goût de t'amuser, tu as le goût de triper. C'est exactement ça. C'est pas les mêmes expériences, c'est pas la même musique, déjà. C'est sûr. Pas la même activité. Mais là, au point, il y a quelque chose. Il y a le frère qui est un point central. Moi, c'est pas que je vois pas que c'est compatible au niveau de la date, comme tu dis, mais c'est plutôt le gars, il vit pas au même niveau qu'elle. Ils sont pas à la même place. Ils sont pas dans les mêmes énergies. Pas du tout. C'est sûr que au niveau de l'âge, c'est pas un problème. Mais au niveau de la compatibilité, là, moi, j'émets aussi une réserve. C'est pas que c'est impossible, mais ça va vous demander effectivement des ajustements importants. Et est-ce que un ami de mon frère, est-ce que ça, c'est une problématique? Non, oui. Moi, je sens pas que c'est un gros problème. Ça peut occasionner des frictions. C'est cela. Mais pas un gros problème. Lui, il va être coincé là-dedans, puis à un moment donné, c'est ça. Fait que lui, il y a une patate chaude avec ça. Oui. C'est délicat. OK, c'est délicat. On ne vous dit pas de ne pas y aller. On vous simplement vous mettre carte sur table. L'âge n'est pas un problème, mais ça peut être, malheureusement, un petit peu...
pas nécessairement casse-tête, mais il y a des ajustements qui vont être dus ou à réfléchir en relation avec le frère, parce que il va y avoir des petites frictions là, potentielles. Mais rien n'indique que ce qu'on dit va se réaliser. Si vous en êtes consciente et que vous y allez, en sachant tout cela, vous pouvez vous éviter toutes sortes de problèmes et faire en sorte que tout ce qu'on vous dit ne sert à rien, entre guillemets, là, dans le sens où vous auriez utilisé votre sagesse pour changer les choses. Parce que rien de ce que l'on dit n'est figé. Il faut toujours le dire. On peut tout changer. Oui, c'est pas grand monde qui savent ça, là. Non, non, puis la voyance, c'est pourquoi on fait de la voyance, à quelque part, c'est pour aider les gens à voir une situation, à avoir le discernement et de passer à autre chose. En tout cas, ce qui est important, Mathilde, c'est que même si tu as peur ben, assis-toi, discute, dis la vérité, dis les choses honnêtement. Moi, je ne dément pas de cette position-là. Et lui, ben, il va pouvoir. Encore là, tu vois, il a de la misère à être honnête aussi. Il n'est pas ouvert à accueillir une telle puissance de lumière. Lui aussi, il a peur. Lui, c'est au niveau de sa communication, il a de la difficulté à verbaliser. Il a de la difficulté à peut-être même savoir ce qu'il veut. Je te dirais qu'il a à se pardonner. Fait que t'es pas sorti du bois parce qu'il est pas très, très ouvert pour communiquer sa vérité. Alors, tout simplement, sois vrai puis laisse aller. OK? C'est vraiment la meilleure chose. Oui. Ouais. Et suis ton cœur, oui, effectivement. Merci beaucoup. Hey, on poursuit, Donald. Roxane, 13 avril 95. Est-ce que je vais bientôt avoir une grossesse et est-ce que mon copain est l'homme de ma vie? Oh là là. Oh là là. C'est un moule, hein? Ben écoute, moi, ce que je ressens là ici, moi, je te dirais qu'il y a... c'est compliqué. C'est pas le temps, puis j'ai pas l'impression que c'est la bonne relation non plus. Exactement. Dans le sens qu'elle n'a pas la maturité pour... Elle veut trop, mais dans sa petite fille intérieure, elle a un beau projet, si on peut dire. Il y a beaucoup de verre dans son projet. Elle est comme juste en amour avec l'amour. Elle a comme pogné le premier à qui qu'elle pouvait donner justement lui, il peut marcher. Let's go, on commence. Tu comprends? Ouais, mais elle ressent le besoin, OK, puis elle est prête dans sa tête, mais lui ne l'est pas. Elle n'est pas vraiment prête hormonalement non plus. C'est possible, mais... La biologie, elle joue contre elle. Elle n'est pas prête, justement, parce qu'elle est dans l'illusion. Fait que ça crée des trous dans son chakra. Oui, c'est vrai. On peut pas mettre ta balloune, là, dans méchant. Mais... Écoute, moi, je dirais que pour la grossesse, 2017, 2018 s'annoncent des années beaucoup plus intéressantes pour ça. Parce que ce que je ressens, moi, en fait, c'est qu'il faut solidifier le couple, il faut qu'il soit solide, et vous avez besoin de temps. Est-ce que c'est la bonne personne? Écoute, moi, je sens qu'il y a des petites frictions, dans l'énergie, il y a des petites difficultés qui s'annoncent ou qui sont présentes et qui devront être réglées pour que votre relation se poursuive et que l'arrivée d'un enfant soit pas la cause de votre séparation. OK? Je veux pas être méchant, c'est pas ça. C'est que je sens que cette année, justement, le fait qu'il y aura pas, que c'est pas le moment pour ça, va permettre d'aller chercher et de guérir tout ça. Soit on reste avec la personne et on vit une belle aventure et puis qu'il va y avoir une belle grossesse, etc. Soit on va s'apercevoir que finalement, c'était peut-être pas une mauvaise idée que l'enfant n'arrive pas maintenant et qu'on doit peut-être faire des ajustements importants. Parce que Roxane, elle a des choses à nettoyer avec son papa. C'est ce qui met de l'illusion qu'elle teinte aussi. C'est un besoin, si on peut dire, de ressourcement de cette énergie-là, entre autres. Fait que c'est des espaces à nettoyer. Tu as du contrôle aussi par rapport à ça. Alors, travailler avec l'énergie verte, c'est vraiment tout ça qui est dans tes énergies, ma belle Roxane. Ou compose un numéro de téléphone en bas de l'écran pour parler à Juliana, Yolanda ou Pierre, qui sont très ferrés aussi pour t'aider à te débarrasser un petit peu d'illusions puis à faire ton prochain... Ouais. Mais je voudrais juste ajouter un truc ici là, sur la phrase « l'homme de ma vie » ou « la femme de ma vie ». Je voudrais simplement dire, souvent on entend ça, mais en réalité, ça n'existe pas. En fait, c'est des choix. Ou on reste, ou on ne reste pas. Mais dans l'univers, dans l'énergie, la personne que l'on attire, elle est là pour une raison. Elle est là pour correspondre à un besoin, quelque chose. Et lorsque ce besoin a changé, lorsque nous avons changé, la personne à côté, elle aussi, elle change, il faut s'entendre.
Et elle n'est peut-être plus au même niveau, au même endroit que nous. Son besoin ou son désir n'est peut-être plus le même que nous. On n'a peut-être plus les mêmes objectifs de vie et de couple. Alors, c'est difficile de dire, à ce moment-là, on a le choix, hein? C'est-à-dire où on reste et on recommence et on continue, ou on se sépare. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare de trouver une personne qui va évoluer en même temps que nous, au même moment, sur la même rivière. Vous voyez ça comme deux bateaux qui se suivent. Avec le temps, c'est très, très, très rare qu'on reste parallèle jusqu'au bout. Mais moi, là, attends un petit peu, mon beau Donald, pour toutes les vibrations d'âme du monde qui sont justement rendues dans leur diamant du cœur, je prie ici ce soir et merci de vous lier à cette prière d'abondance, d'opportunités amoureuses afin d'être bien accompagnés. Je vous le souhaite du fond de mon cœur et pour la paix dans le monde aussi. Ah, ça a dégagé les entités de l'ombre en plus. Ouh! Alors, écoutez, on ouvre la porte de notre cœur, on savoure cet amour-là, on enlève les structures. Hein? Oui, tout à fait. Ah, merci, beau Donald. Écoute, je vais être obligée d'interrompre la discussion qu'on a parce que là, j'ai un urgent à faire et c'est marqué en gros, très urgent. Fait que je me demande qu'est-ce que c'est l'urgence, mais voici. Je m'appelle Marie-Josée, 6 octobre 83 et mon père s'appelait Rénald, 10 janvier 45. Il est décédé le 27 août 88. Est-ce qu'il a un message pour moi? Merci. Ah, ben, ma belle Marie-Josée, si tu veux aller plus en profondeur, c'est sûr qu'il y a là-dedans qui est spécialisé là-dedans. Alors, tu vas pouvoir faire un bon bout de chemin avec toi. Mais comme tu as deux médiums extraordinaires, on va pouvoir quand même te donner un petit in. Moi, j'entends les tambours de la terre. En tout cas, qu'est-ce que tu as, toi? Moi, je n'ai pas accès à cette énergie. C'est pas méchant, c'est juste que c'est une vibration qui est, pour le moment, pour moi en tout cas, qui n'est pas accessible. Ça arrive et j'ai l'honnêteté de vous dire que si j'essayais de vous donner un message de sa part, ce serait vous mentir à quelque part, là. Il est très loin. Ça, il est très, très, très loin. Je te dirais qu'il est reculé dans une dimension parallèle, justement, en 1945. Il est là, il est bien, il est dans une couleur blanche crémante. C'est ça, il est dans un autre parallèle. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que le tambour, Marie-Josée, va t'enlever justement des chaînes qui sont au niveau de ton hara, ton plexus. Tu as un hameçon au cœur aussi. Ça, Donald va te l'enlever. C'est tout à gauche, ça touche toute ton énergie verte encore. Le message que je peux te donner, c'est drôle parce qu'il est venu positionner, en tout cas, il a positionné l'énergie sur sa gauche. Marie-Josée, ce qui est important, c'est que tu dois t'aimer. C'est vraiment ça le mot qui vient de se dire. C'est-à-dire que tu dois apprécier davantage ta vie. Pour lui, tu es une grande danseuse, tu es une grande reine. Il veut vraiment que tu t'accomplisses dans la noblesse de ton âme et de ta vérité, que tu acceptes et accueilles ta douceur pour que tu puisses grandir. Tu as à protéger ton territoire. Donc, avance, dégage et protège tes énergies. OK? C'est spécial, je viens de voir une secours volant passer. Ouais. Essayez de tomber, toi? Ben écoute, moi, ça m'a dit que j'avais accès via mon fameux jeu des sauts. Hein? Je vais vous montrer quelques petites cartes ici, là. C'est merveilleux. Moi, ce qu'on dit ici, là, OK, c'est que à travers ces petites cartes que je vous montre ici, là, je sais qu'on les voit pas bien. Hein, mais non, bon. On les voit très, très bien. Moi, je l'aime, son jeu. Donc, le message ici, pour moi, il est très bien. Hein? C'est-à-dire, c'est une énergie de protection d'une part. Oui. Donc, il ne vous est pas abandonné, il est encore là. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'il est comme un ami. Il est là, une question d'équilibre. Il est là parce que le message, c'est il veut que vous retrouviez l'équilibre en vous, que vous retrouviez l'équilibre affectif, l'équilibre au niveau de la compassion, au niveau de vos connexions, c'est-à-dire de votre entourage, de la connexion dans l'énergie, dans la connexion avec vos parents. Ses talents à elle, qui oui.
Tout ça, retrouver son équilibre, la compassion et surtout de retrouver là, ce contact avec soi, se pardonner. Mais ici là, en fait, c'est comme si on avait besoin de prendre contact avec lui et vous êtes capable de le faire. Capable grâce à l'écriture automatique, grâce à la méditation, grâce à la synchronicité. Vous Avec la pouvez peinture aussi. Oui, la peinture, le dessin. Vous êtes capable de sentir son énergie, vous êtes capable de sentir son amour et c'est ça qui veut vous dire. Il est là. Il vous aime. Il vous aime. Donald, on a beaucoup, beaucoup d'SMS. Alors, on poursuit. Je veux juste saluer notre belle Normand, toute magnifique, qui Oui. vient de se joindre à nous. Alors, Normand, elle est spécialisée en énergie, mais écoutez, sa manière qu'elle fonctionne avec le tarot et l'oracle de Béline, elle est très, très bien connectée. Et elle va vous dire en peu de mots des choses qui vont justement vous éveiller. Ah Hein? oui. Ah oui, c'est une astrologue aussi hors pair, je peux vous le dire. Alors, n'hésitez pas à lui téléphoner. Son poste est en dessous de sa magnifique photo. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être encore parmi nous. On poursuit maintenant avec Nancy, 9 juin 74. Je veux savoir si mon fils Dylan, 17 avril 96, va réussir dans son projet de film documentaire. Je ne sens pas qu'il va le mettre à terme, son projet. En tout cas, un petit peu avant le 3 quarts, il va avoir un écœurant titre, là, qui va avoir le goût de tout sacrer ça, là. Ouais, il va y avoir une difficulté. Moi, ce que je ressens, c'est que oui, le projet peut aboutir, mais cette année, ça va être difficile. L'an prochain, c'est propice. Pourquoi? Parce que je sens une difficulté qui s'annonce bientôt. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça va la moutarde va monter au nez, comme on dit, là. Ça va être un peu Ouais. compliqué, mais c'est pas insoluble. Ça peut se résoudre, mais ça va demander un peu de temps, ça va demander de l'énergie. Et oui, par la suite, si vraiment on a envie et qu'on le met à terme, oui, ça fonctionne. Ça va être une question de choix, ça. Puis si ça débouche, ça va déboucher l'été prochain, tard. Ah, 2017 même, je dirais, moi. Ben, c'est ça, l'été prochain, 2017. L'été. De- Je de- m'excuse, je me suis trompée. Le 2017. prochain, mais Ouais. moi, Oui, c'est prochain. ouais, l'année prochaine. C'est ça, merci. Oui, parce que là, cette année, c'est un peu compliqué là, pour le voir, pour lui faire voir le jour à ce projet. Mais c'est pas un mauvais projet du tout, du tout. C'est juste qu'il y a quelques difficultés à traverser avant d'arriver. Ça l'aiderait de nettoyer les 3 liens qu'il a au hara parce qu'il y a comme il y a une énergie qui est tiraillée avec des femmes, je sais pas si c'est des amoureuses là, mais il y a 3 liens avec des femmes qui sont là, La qui fait jalousie. perdre justement son focus, sa concentration. C'est de l'enfantillage, c'est des filles qui sont Ouais, pas matures non plus, hein? l'envie, de la jalousie, tous des Oui, petits machins la comme ça. Là. dépendance. Oui, oui, dépendance, oui. Ouais, puis des fois, un petit côté cancan, là, un petit côté démoralisateur par moment aussi, tu vois, par leurs paroles ou leurs gestes peut-être. Enfin, j'en sais trop rien. Mais il y a une énergie qui est un petit peu dense qu'il faut retirer. Oui. Voilà, C'est une voilà. dépendance qu'il a par rapport à son père, lui. En tout cas, ce qu'il projette au niveau de sa vie affective. Là. Nancy, elle a envoyé sa photo. Elle est très Et, magnifique. On dirait ah une grande oui, danseuse de ballet classique. Est-ce que c'est tu peux la vrai. montrer, Donald? Je peux la montrer. Oui. Attendez, attendez, je vais vous montrer sa belle photo comme ça. Elle Ah, est pas magnifique, c'est une belle personne. oui. Ah Ah oui. oui. J'ai le goût d'être son amie. C'est donc mais beau d'avoir des belles personnes comme ça. Ah, d'ailleurs, Ah, c'est spécial parce que Eric, le petit garçon avec la photo avec le petit garçon, ouais. il a repris un autre 2 $ pour nous envoyer un message. C'est donc bien Ah, gentil. Eric, merci pour vos conseils. Julie, tu sembles connaître mon dilemme mieux que moi. Encore merci, voyons direct. Oui, ah. ben c'est ça, Eric, je suis monoparentale, j'ai 4 enfants, je sais qu'est-ce qu'il y en est. C'est facile de pouvoir parler avec l'expérience. Dans mon cas, moi, la liberté a été totale. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas m'accomplir au niveau du travail, au niveau de ma médiumnité. Alors, j'ai décidé que j'avais pas de concession à faire là-dessus et j'ai décidé de me retirer. Mais ça a été mon choix à moi, comprends? Mais en tout cas, Bon. écoute, vu que tu as mis un autre 2 $ là, pour justement nous dire que tu es bien content, ben écoute, Donald et moi, on va faire une petite guérison acturienne. Ça te tente-tu? Eh oui! Vas-y, mon ami.
que tu seras peut-être pas content de ce que je vais te dire, mais tu as une petite fille dans les mains. Fait que d'après moi, ton enfant, tu as une petite fille qui s'en vient. Je sais pas si tu l'as matérialisé, là, mais tu as un enfant numéro 2. La première affaire que j'ai vue, c'est qu'il y avait sa petite fille dans ses bras. Fait que d'après moi, c'est pas le temps de partir encore. À moins que tu veux repartir avec quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est le genre de téléphone que j'aime ça avoir puis qu'on puisse avancer. Oui. Ah, ça peut être un beau projet aussi. Oui, ça se peut. Est-ce que c'est vraiment un enfant? Ah, c'est une Ah, petite fille. J'ai vraiment oui, une OK. petite fille. À moins que la OK. guérison se fasse au niveau de sa petite fille intérieure. Mhm. Ça Hey, se là, moi, j'interprète plus. Je t'ai vu avec une petite fille de lumière Voilà. dans les mains. Point! Merci, Ah! merci. Écoute, on va passer à une autre parce que le temps Oui, file, hein? oui. Donc, Julie, c'est pour toi, je pense. Ou Non, non, ça s'appelle Julie. Julie. Ah! Bon, est-ce que sa relation d'amitié avec Olivier ira plus loin que juste de l'amitié? Moi, je le sens. C'est une situation pas claire. Hein? On prend le temps de se dire la vérité. Salut, je t'apprécie vraiment comme amie, mais tu me fais un effet fou quand je te vois. Mes hormones décollent. J'ai juste le goût de me rapprocher, de te serrer. Mon cœur est connecté au tien. Arrête, là. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux protéger notre amitié, mais je me meurs d'amour. Ça se dit très, très bien, moi, je trouve, Oui, dans cette conversation. Non? tout à fait. Oui, 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 oui. Ben, peut-être pas comme ça, là, mais oui. C'est Oui, oui. théâtral, là. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous pouvez en parler, mais bon, je veux dire, il ne faut pas sauter dessus, là. Peut-être que vous allez avoir une bonne réponse, peut-être que non. Ce que je sens, en tout cas, c'est que pour le moment, il y a... ben, c'est tellement embrouillé dans l'énergie que c'est pas clair. Alors, éclaircissez la situation. Par contre, je vais vous dire une chose, c'est que dans l'énergie, en tout cas, c'est peut-être pas l'amour fou. C'est peut-être pas l'amour idéal. Il n'est pas ouvert, il est plus cartésien, lui. Il y a comme plusieurs planchers de porte dans ses corps. Ouais, il y a comme, enfin, c'est pas que c'est pas possible d'aller plus loin avec lui, mais je sens que ben, il y a peut-être des difficultés au niveau relationnel entre vous, là, dans le sens où vous êtes peut-être pas tout à fait compatibles, mais enfin, ça c'est à voir. Il n'y a que vous qui le savez à quel niveau les difficultés entre vous se situent. Parce que quand on rencontre quelqu'un, c'est jamais parfait. Il y a toujours des concessions. Hein. Moi, j'aime ci, lui aime autre chose. On ne se rejoint pas là-dessus. Hein. On pense seulement au hockey. Ben, si vous n'aimez pas le sport, puis la personne que vous rencontrez aime le sport, ben, il faut faire un compromis. Maintenant, c'est le type de compromis que vous avez à faire. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ou non? C'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Eh bien, Julie, l'amitié entre gars et filles, après qu'il y ait eu consommation de sexe, que la relation elle a été terminée, possible. Mais Mais, encore là, c'est une amitié qui est difficile parce que moi, tous les hommes qui sont devenus amis avec leur ex, moindrement qu'il y avait une nouvelle femme dans le portrait du gars, exemple, il y avait de la jalousie, il y avait de la bitcherie, il y avait un paquet d'affaires. Fait que je pense que les hommes et femmes sont amis justement quand ils n'ont pas d'opportunité d'amour. Mais ou qu'il y a une incompatibilité. Et si tu vas avoir un ami avec un vrai ami, prends-toi un gars qui est homosexuel. C'est sûr, sinon c'est impossible. Il y a tout le temps un des deux parties qui a le goût de l'autre. ouais, Tout le souvent, temps. souvent, oui, souvent. Ben oui, pourquoi? Parce que justement, l'autre personne, vu que c'est ton ami, elle te connaît mieux, est capable justement de te ramener, de te centrer. Tu as un échange, tu as une particularité, tu es toi-même avec tes amis. Et voilà, ça fait les meilleures relations du couple solides. Mais c'est impossible de bâtir une amitié quand tu as les hormones dans le tapis. Non, 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 non. Non, Non. c'est certain. Mais là, il faut choisir, amitié ou pas. Parce qu'il ne faut pas oublier Non, que... non, non, mais oublie ça. Même s'ils choisissent l'amitié, elle ne peut pas se trahir. Elle a plein d'effets qui sont là. Puis ça va tomber de toute façon parce que lui, il va sentir l'inconfort à un moment donné, puis il va prendre des distances. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à ce C'est niveau-là, perdu déjà. Quand tes hormones sont dans le tapis, t'es faite. Ça c'est n'existe vrai. pas. C'est de Non, non. l'illusion. Oui, ou on est capable de tourner la page, parce que moi, ça m'est déjà arrivé avec une femme qui voulait, une amie qui voulait un peu plus, puis moi, je voulais pas. On a eu un petit froid, je l'avoue, un froid par la suite. Mais c'est revenu, mais après plusieurs années. Maintenant, elle est avec quelqu'un d'autre, puis la situation est claire et tout va bien. Il a fallu qu'elle se stabilise dans une autre relation
pour que on ait une amitié qui soit correcte. Pendant ce temps-là, on se parlait, mais au téléphone. Et Julie, rendu là, au pire, il va être rendu juste ton ami Facebook. Fait que place ta communication, t'as pas rien à perdre. Donc. Non, exactement. Ouais. Et puis de toute façon, vous verrez bien comment vous allez trouver un terrain d'entente. C'est très simple. Mais au niveau de la voyance, on ne peut pas vous dire faites-le, faites-le pas. On ne peut pas vous dire ça. Fais-le, à tabarnouche, assume. Moi, je vais te dire, assume ton énergie, puis place. Tiens, toi, va chercher ce que tu veux. Oui, non, c'est juste à dire, c'est ça, tu le dis, tu lâches prise, puis que là, tu laisses ça aller dans l'univers, puis l'univers va s'en charger, il se positionnera où ce qu'il se positionnera, mais au moins, toi, tu vas avoir lâché le morceau, parce que c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas, le dénouement, on ne peut pas vous le donner. On ne peut pas vous dire, vous allez faire, puis ça va donner ceci, vous ne le ferez pas, ça donnera ça. La situation n'est pas claire. Donc, éclaircissez et la situation va se placer d'elle-même. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'esclandre, il n'y a pas de catastrophe au bout, par contre. Non, mais Julie, tu as la capacité d'avoir 3 enfants dans ton plan de vie. Alors, est-ce que ça va être lui? Tu as une chance, effectivement, et la compatibilité, elle est là. Mais vous n'êtes tellement pas rendu à ce niveau-là encore. Fait qu'on éclaircit, puis ça devient intéressant. Ouais. Alors, on passe maintenant. Merci beaucoup, hein? On passe à un autre. C'est qui? Tu le vois-tu? Oui, on est rendu à Valérie 15 675. Je suis travailleuse de lumière. Je suis mêlée dans mes amours. Pouvez-vous m'aider? Je stagne dans ma vie en ce moment. Oh là! Moi, j'ai assez écoute de Nad. Il y a une énergie de l'ombre qui est là. Regarde à sa gauche. C'est démoniaque. Je ne veux pas t'alarmer, Valérie. Tu marques du travail de lumière. Fait que tu sais que l'ombre et la lumière font partie de la réalité. Hein? Fait que là, on va t'aider, mais ça te contamine au bout. Ah, mon Dieu! Hey, écoute, ça te rentre même dans le plexus, ça t'empêche de prendre la parole, puis t'es contrôlé. Contrôlé et vérifié en plus. T'es attaché à 5 points dans ton canal. Ouais. Mais il faut dire... Vas-y. Ouais. Moi, j'allais dire, quand on utilise ces mots-là, ils sont durs à entendre, mais il ne faut pas vous inquiéter, ce sont des mots. Parce que quand nous, on est en médiumnité, hein, on utilise ces mots-là, mais on sait très bien aussi que c'est pas dangereux. C'est pas des machins. Exactement, c'est qu'il y a longtemps, on a utilisé ces mots-là pour identifier ces énergies, puis aujourd'hui, on les a détournés pour sortir des machins comme on voit dans les films d'horreur. C'est pas ça, la réalité. C'est juste une énergie de distorsion qui vous gobe une énergie, qui vous empêche d'être qui vous êtes, tout simplement. Au même titre que si vous étiez chez vous, chez vos parents, puis qu'il y avait toujours une personne ou un des deux parents qui vous dévalorisait constamment. OK? C'est pas un démon, c'est pas un machin. Non, non, il y a une distorsion. Et là, cette distorsion est dans votre plexus. OK? Et là, elle a disparu. Ne vous inquiétez pas, on l'a retirée. Vous allez maintenant pouvoir prendre des décisions sans cette influence. J'inviterais Valérie à faire un Ho'oponopono à ta mère parce que le genre de situation que tu vis avec ce garçon-là vient de ta problématique que tu as avec cette énergie-là dans ta vie. Non, c'est parce qu'elle a bien des dépendances. Il faut qu'elle fasse un gros minage. Tu vois, on a enlevé cette énergie-là, mais je n'ai même pas le temps de faire un 360. Il y a d'autres liens, elle est attachée. Il faut qu'elle fasse vraiment plus de lumière, plus de confiance en elle, mais elle a une peur au niveau de l'adolescence. Moi, je vous inviterais à consulter l'un de nos nombreux médiums en ligne, soit maintenant, soit un peu plus tard, parce que même après le show, hein, vous allez voir, il y a encore du monde en ligne. Et même demain, dans la journée, il y a toujours quelqu'un, normalement, il y a toujours quelqu'un en ligne. Alors, vous ne pouvez pas appeler et tomber dans le vide. Mais enfin, ça peut arriver, hein? Donald, on va se plugger après 9 heures. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, il doit toujours à peu près avoir quelqu'un de disponible. Donc, n'hésitez pas. Thierry, je m'excuse de dire ça. Je sens qu'elle n'a pas les moyens de téléphoner. Alors, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une protection pour ton abondance, mais encore là, il faut que tu suives ta voie. Et écoute, je veux juste te dire que tu as beaucoup de karma que tu t'es donné comme mission de nettoyer. Alors, respire, continue à aller chercher tes outils, mets-les en pratique, respire, hein? Je reviens à l'outil de base premier, puis élève ton taux vibratoire, puis coupe avec ton chum, coupe,
coupe. C'est la dépendance, ça, là. Comme je te dis, tu es trop attaché. Regarde, je fais juste un quart de ton énergie, là, puis tu as des liens partout. Ouais. Fait que c'est dans Écoute, l'illusion. Fait que si ça moi, peut j'ai t'aider. oui. Oh! Moi, j'ai tiré Maitreya, la carte ici. C'est une énergie d'amour christique, hein, d'amour pur. Et moi, je vous conseille, si vous avez l'occasion, juste de regarder un peu l'image ici et de garder dans l'esprit, dans une méditation ou juste avant de dormir, revenez avec l'idée, ah, je me rappelle de cette énergie, je me rappelle plus trop ce que Donald a montré à l'écran, mais je veux me brancher sur cette énergie. Et vous allez voir, le travail va se faire dans la nuit et il va y avoir un bon changement énergétique et vous allez être beaucoup plus légère au réveil. Et ça va vous aider vraiment. Je vous remercie d'être à l'écoute. Vu qu'on a commencé plus tard, on va terminer plus tard. Il reste 2 SMS. C'est sûr qu'on finit avec les SMS, mais je veux juste vous dire que l'émission va être en reprise sur Voyance Direct, sur YouTube ou sur le site Internet aussi. Donc, vous allez pouvoir récupérer le début parce que le début était très, très, très intéressant. On a parlé, ça a été vraiment comme une mini-conférence. Donald nous a partagé les secrets de la patience, de la reconnaissance de qui on est, de comment on avance dans l'aventure, mais en étant tolérant avec ce qui se passe, comment s'harmoniser avec l'environnement extérieur. Alors, c'est très, très intéressant. Je vous inviterai à écouter le début. Okay? Oui, oui, Donc, c'est vrai. on a échangé, on vous a fourni beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses pour alimenter votre compassion. Alors, Merci. n'hésitez pas à téléphoner en ce moment. J'ai 4 beaux médiums voyants disponibles à prendre votre appel. Donc, Yolanda qui est spécialisée avec les personnes décédées. Elle fait aussi du tarot. Elle est très unique. Elle fait de la guérison du taux vibratoire. Pierre qui fait de la lecture d'aura, de la numérologie et aussi il fait du tarot de cartes à jouer. Donc, il est présentement disponible. Juliana qui fait de la voyance à partir de sa boule de cristal. Donc, elle va pouvoir justement vous apporter réconfort dans une situation en vous fournissant des réponses. Elle sera d'ailleurs sur l'émission de jeudi soir sur les ondes de VTL où elle animera cette soirée magnifique. Et il y a Normand qui est spécialisé en numérologie et l'oracle de Béline. Elle a la capacité de vous ramener dans votre moment présent justement afin qu'on puisse défriser notre illusion et savoir exactement où est-ce qu'on s'enligne dans la vie. Et c'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup d'être parmi nous et de participer. On poursuit avec l'avant-dernier SMS, Claude, 13/10/77. Mon intuition me dit qu'avec la thématique, les rayons de guérison que je ressens ce soir, en harmonie avec ma vie antérieure en Atlantide, en lien avec ma mission de vie actuelle et la réunion de 2 grands maîtres des énergies que vous êtes, Julie et Donald, vers lequel elle m'a guidée, le moment est venu. S'il vous plaît, j'apprécierais énormément une purification énergétique et un déblocage de mes dons spirituels. Merci du fond du cœur. Namasté. Paix, lumière et amour. Claude. Voilà. OK. Hey, c'est genre un SMS qui n'aurait pas passé à la télé, ça, parce que c'était trop long. Oui, 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 C'est un effectivement. choix judicieux de nous envoyer cela ici, Claude. Ben, merci de participer. Et oui, la réunion des grands maîtres se fait dans le sens vous, Donald, moi, mais si vous saviez en énergie combien que de grands maîtres de l'unité qui sont là, en tout cas, on est au moins une bonne 150aine. Ben oui, je dirais une chose. Ici, je vais ouvrir une parenthèse, ça fera l'objet de, je pense, d'une autre soirée parce que on pourrait élaborer très longtemps. Ici, les dons, là, la base de tout, c'est la glande pinéale. OK? Et oui, il y a la pituitaire, il y a les surrénales, il y a d'autres glandes, il y a d'autres structures dans le corps qu'il faut ajuster hein, parce que le foie est important aussi. Mais la base, l'antenne, c'est la glande pinéale. Et c'est ça qu'il faut ouvrir pour avoir accès à tous nos dons et à toute notre connaissance. Alors, on va vous aider à décristalliser et à ouvrir, ou tout au moins à ce que la glande se réveille un peu. Mais on ne peut pas l'éveiller d'un coup. C'est impossible, ça, d'accord? On ne peut que l'ouvrir doucement comme une fleur. Et ça prend des mois, des années avant d'avoir une fleur totalement ouverte. OK? Et vous n'avez pas besoin d'avoir une glande pinéale 100% ouverte pour faire ce que nous, on fait en ce moment. Non. Parce que, je vous expliquerai ça un jour, mais la glande pinéale, dès qu'elle s'ouvre à un minimum, elle offre un potentiel extraordinaire. Là, Julie est en train de travailler sur ces 2 glandes et j'invite les auditeurs
à accepter l'énergie qui vient, puisque c'est aussi pour vous. Oui, puis on y va en Atlante, hein? Alors, on retourne 25 000 ans en arrière. Merci aux âmes de bien se brancher. Non, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai senti. Fait que là, on est en train d'enlever des peurs, c'est des soins qui sont là pour réconforter l'enfant intérieur. Comment ça qu'il y a autant de jugements rattachés à la glande pinéale, Donald? Ben, c'est des culpabilités, c'est l'incapacité. On voudrait tous pouvoir faire des choses extraordinaires. On aimerait tous être mieux que l'autre. Et parfois, on a l'impression que parce que nous, on a un certain discernement, hein, on est meilleur que l'autre, qu'on sait faire mieux que l'autre. C'est une question d'ego, simplement. C'est tout simplement une question d'ego. Donc, l'ego, elle atteint la pinéale. Ah, complètement, complètement. L'ego, elle est partout, elle est à tous les niveaux. Et l'ego n'est pas une chose mauvaise. Vous voyez ça comme une pièce de monnaie. Il y a deux côtés. On a la capacité de voir, ou même mieux, le verre à moitié plein, à moitié vide. C'est le même verre, mais c'est un choix de vie où on regarde à moitié plein ou à moitié vide. L'ego ici est là pour vous protéger. Et malheureusement, parfois, en voulant nous protéger, ça nous amène sur des pistes un peu désagréables, si je pourrais dire, ou chaoteuses. L'ego est là pour nous aider et nous protéger, mais parfois on lui laisse tellement de place et c'est pas son rôle de faire de la voyance, c'est pas son rôle de juger. Il doit juger des situations si on est en danger ou non. Et si vous laissez toute la place, c'est un peu comme si vous promenez avec votre chien, là, votre gros chien, et c'est lui qui déciderait à votre place s'il doit agresser la personne qui vient vous parler ou non. C'est un peu con. Le chien est là pour vous protéger, pas pour agresser monsieur, madame, tout le monde. C'est vous. C'est vous qui devez faire ces choix-là. C'est vous qui devez avoir le discernement des choses. Alors, c'est juste que si vous vous sentez menacé, vous avez un chien de garde qu'on appelle l'ego, tout simplement. Et c'est à ça qu'il sert en général. En tout cas, ce qui est le fun, Claude, je vais vous dire, on dit ça a travaillé l'Atlantide, mais beaucoup aussi l'Égypte. Alors, on s'est promené, il y a des choses, il y a des hologrammes de l'Égypte qui ont été libérés. Il y a beaucoup de choses, il y a des programmations qui se sont mises. En tout cas, je ne peux pas tout expliquer le contenu de la portée de ce que notre âme a vécu, mais l'espèce de grosse patente, je vais l'appeler comme ça, parce que c'était une forme que je connais pas. C'était une forme que je connais pas, mais qui pourrait représenter, mettons, un hippopotame vert. Mais qui n'a pas la même face, qui n'a pas la même vibration. En tout cas, ça a dégagé. Il y avait un tunnel quelconque, je ne sais pas trop, ça tac. Il y a quelque chose qui s'est libéré à ce niveau-là. Oui. Ça travaille encore, hein, l'énergie. Ah oui. C'est en train de devenir un petit peu plus rare. Il y a beaucoup de choses, hein? Donc, on va déconnecter par rapport à ça, hein? Oui, parce qu'on va passer à l'autre. Avec notre dernier SMS de la soirée. Carole, 16 février 1960. Qu'est-ce que vous voyez côté amour entre moi et Guy, 3 octobre 59? Ça fait 3 ans et demi que nous nous fréquentons. Merci. En tout cas, elle traîne de la déception, ça c'est clair. Est-ce que c'est à cause de Guy ou de tout son parcours amoureux? Moi, je dirais son parcours. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose d'insignifiant qu'elle n'a pas mis la main dessus puis qui va révolutionner sa vie. Ça, c'est clair. Oh merde, attends, je me penche parce que j'ai échappé mes cartes. Je vous reviens. Ah, mais prends ces cartes-là, Donald, de la manière que ça marche quand ça sort, c'est parce que ça arrive. Ah non.
Non, Vas-y. non, là, c'est tout tombé, tout croche, toutes les cartes. Donc, non, 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 ça marche pas, ça. OK. Mais Non, non. pire, Carole, c'est que tu dois faire plus confiance en qui tu es. Tu dois afficher davantage ta féminité. Tu as peur de perdre le contrôle, puis ça a comme un petit effet de poison dans ta relation. C'est pas que lui est contrôlant ou qu'il aime se faire contrôler, mais il te regarde un petit œil. Je crois qu'il n'est pas sûr jusqu'où tu es capable d'aller. Alors, c'est important que tu puisses te ressaisir et de ne pas lâcher, c'est-à-dire construis ton rêve, mais travaille tes résistances, travaille tes blessures, tes peurs, va à fond, transmute-les, Oui. encourage-toi à t'habiter pleinement dans ta sagesse et là, ainsi, tu vas pouvoir enlever ta congestion au niveau du deuxième aras qui va te permettre justement d'être un petit peu plus sage et en sécurité dans ton enfant intérieur. Ouais, j'aimerais ajouter qu'ici, ça peut paraître un peu flou ce que l'on dit parce que je sens qu'il y a une certaine fuite, c'est-à-dire un certain déni, dans le sens où il y a des choses, mais on ne les voit pas. On n'a pas le recul suffisant pour voir où sont les difficultés auxquelles nous faisons allusion en ce moment. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas grave. La vie va vous permettre justement de faire ces ajustements. Et est-ce que je vois une séparation entre vous? Non. Est-ce que je vois de grandes difficultés? Non. Je vois simplement qu'on traîne quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une crotte sur le cœur. Est-ce que c'est de votre relation ou de la précédente? Hein? Moi, j'ai l'impression que vous traînez quelque chose l'un ou l'autre de loin et Les qui... deux, mais pas la même chose. Ouais, Elle, c'est ça, son puis qui passé vient... affectif en général, comme si son karma n'avait pas été épuré. OK? Comme si elle traîne toujours comme une redondance au niveau de son positionnement face à l'homme. Puis lui, il y a aussi une crotte au niveau de son sentiment d'échec par rapport à la femme. Il y a quelque chose qui travaille son identité. Mais Ben, c'est pas lourd. C'est-à-dire que non. ça obstrue le cœur, mais il n'y a pas d'ombre dedans. Non, moi, ce que je ressens, mais je suis d'accord un peu avec toi, mais je dirais avec une précision, celle-ci, vos ex d'avant, là, ont laissé les marques dont Julie vous parle, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a une blessure, une petite crotte sur le cœur pour elle envers l'homme et non pas envers lui. Et lui, envers la femme en général. C'est un petit machin, c'est pas grand-chose. Je suis sûr ils en ont même pas conscience. C'est comme si le deuil de l'ancienne relation n'est pas totalement fait et terminé. Et ça, malheureusement, c'est comme un petit truc qui vient saupoudrer la relation. Comme un petit jugement, comme une petite frustration parfois qui arrive et qui sort et qui vient faire chier, puis on ne sait pas pourquoi. OK? Mais ne vous inquiétez pas, ça se nettoie dans l'énergie. Et moi, je vous invite à la patience, à la méditation, tout simplement, de revenir à soi, de méditer un peu, et les choses vont se placer. OK? Il ne faut pas vous inquiéter. Et la relation, qu'est-ce que je perçois dans votre relation? Une stabilité. Je perçois que parfois, on a plein de potentiel, mais on ne sait pas trop comment le placer. On ne sait pas trop. C'est comme ça, on sent qu'il y a plein d'options. On ne sait pas trop laquelle choisir. On ne sait pas trop quoi faire. Mais ça, il ne faut pas vous inquiéter. Là, ça va se replacer. Et, et c'est juste ça. En fait, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'il y a plein de potentiel. C'est comme vous avez un gros menu sur la table, un buffet, vous ne savez plus quoi manger. Il y en a trop. OK? Donc, vous allez finir par trouver, petite bouchée par petite bouchée, les choses que vous avez envie de manger. Et vous allez prendre, je ne dirais pas du poids, mais vous allez vous rassasier. L'espace. Oui, et puis la relation va s'améliorer. Oui. Voilà ce que je vois. Elle va s'améliorer avec le temps. Alors, faut pas s'inquiéter. Juste dit, on parle de plein de choses, vous êtes probablement mêlés dans tout ce qu'on vient de vous dire, parce qu'on parle de tout et de rien en même temps. OK? Mais faut pas vous inquiéter, ça va s'améliorer avec le temps. Mais il faut nettoyer ce petit bout-là. On a un autre... Oui, il y a quelqu'un qui a saisi l'opportunité avant qu'on raccroche Oui. pour nous faire envoyer pour nous envoyer sa question. Yannick, 11 septembre 91. Ouh, c'est spécial d'avoir une date de fête comme ça. Ouais. Je suis en couple depuis 4 ans, mais je ne ressens plus rien pour lui. J'ai envie de retourner avec mon ex. Ah, Ça, là. Ah, tu connais ça, toi, Julie? Oui, mais non, il y a de la vibration, de l'alcool puis de la drogue là-dedans. En tout cas, ce que j'ai vu quand j'ai envie de retourner avec mon ex, là. Ouais, il y a des grosses déceptions. Donc, ça n'a pas un rapport avec ton plan divin, mais plutôt par du karma puis des énergies de ton passé qui te rattrapent pour être épuré, Yannick. C'est ce que je peux te dire.
Ouais. Puis S'il est sur la nostalgie avec son ex, moi, je dirais seulement ceci, d'accord? Euh, on ne refait jamais deux fois la même histoire. Donc, si vous avez envie de retourner dans le passé, d'aller vivre une expérience, sachez que vous ne revivrez jamais la même chose. Ni mieux, ni pire, ça sera différent. Est-ce que vous êtes encore au même endroit tous les deux? Hein, ça n'a pas marché une première fois. Ça va fonctionner une deuxième fois? Moi, ce ne sont que les questions que je vous envoie. Et je ne peux pas répondre pour vous. Ce que je sais simplement de vous dire ici, c'est que moi, en tout cas, dans mon expérience et dans mon canal, c'est la réponse. C'est on ne refait jamais deux fois la même histoire. Si vous êtes prêt à refaire une histoire différente, que vous n'avez pas l'attente de dire je reviens avec mon ex parce que j'étais bien, parce que ci, parce que ça, vous allez être déçu là, si vous allez pour ça. Mais si vous allez comme si c'était une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau, là, c'est autre chose. Mais ça, est-ce qu'on est capable de faire abstraction de son passé? J'ai un doute. Ça ramène, hein? Et moi, j'ai un doute. Alors, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas vous dire, les guides ne le donnent pas, faites-le, ne le faites pas. On vous dit Ben, en ça. tout cas, il y a une piste ici. Je suis en couple depuis 4 ans et je ne ressens plus rien. Ben, tire la plaque. Ça prend du temps pour toi, pour enlever toutes ces vibrations-là qui interfèrent de ton passé. Je pense que c'est le ressourcement qui prime ici, là. Ouais. Ah oui, oui, c'est Parce que tu as important. une dette karmique aussi, puis ça va jouer au niveau de tes finances. Il faut vraiment que tu te restructures, que tu grandisses ta lumière en toi, puis que tu matures. C'est ça qui t'est demandé jusqu'au printemps. Parce que sinon, ça fait comme des billes, mais c'est troué. Ça, tu ne peux pas appartenir à tes énergies. Non. Et Là, merci il y a un beaucoup. autre SMS qui est rentré, mais là, je vous le dis, c'est le dernier, là. C'était à Ouais. partir de 7 heures, en tout cas, quand on Ouais. commence l'émission. Que vous pouvez commencer à nous envoyer. Sinon, ben, les prochains qui vont rentrer vont être répondus jeudi sur l'émission de Juliana. Oui, OK. et j'aimerais prendre la parole 2 secondes pour vous dire que nous serons tous les deux vendredi en direct à la télé et sur voyancedirect.ca à partir de minuit. Ben, tu es là vendredi, non? Mais oui, moi aussi. Donc, nous serons live pour répondre à vos questions si vous tenez à ce que ce soit nous. Sinon, on sera peut-être en ligne, je ne sais pas, mais nous, on sera vraiment là devant le petit écran pour vous répondre vendredi. Alors, Bon, le dernier, un 10 SMS. octobre 70, dans quel travail me voyez-vous le mieux? Meilleur potentiel? Informatique, finance ou autre? C'est drôle, hein? Je vois que c'est un génie, ce monsieur-là. Moi, je le vois en informatique. Moi, je le vois en sciences. Ouais, les Mais deux, il n'a pas développé ça du tout. C'est ça qui se passe. les deux sont le potentiel, mais dans ce que je ressens ici, puisqu'il y a une opportunité, enfin, un attrait pour l'informatique, moi, j'opte pour cette option. Les finances, je peux vous dire que dans votre énergie, bien que ce soit intéressant, vous avez peut-être un beau potentiel, mais je peux vous dire qu'au niveau karmique ou au niveau énergie, c'est pas le meilleur potentiel. Vous Non, allez c'est ça. finir par vous emmerder et vouloir changer de job. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, là, mais c'est ce que je ressens. Ben, c'est lourd, il y a de la colère par rapport au père, par rapport à ça. Puis c'est drôle parce que la science, avec Maître Hilarion, j'ai l'impression que c'est ça qui va toucher dans sa prochaine vie. Ouais, ça se fait pas possible. Oui. Mais pour le moment, Non, c'est pas le l'informatique. plus fort. Oui, mais c'est ça. Moi, je te dirais, ton potentiel, il est en science. Ah oui, oui, à développer, à développer. Oui. Maintenant, si on veut, au niveau du travail, pour aller beaucoup plus loin, enfin s'épanouir, disons-le comme ça, pour s'épanouir dans son travail, l'informatique est l'option. Maintenant, dans l'informatique, il y a plusieurs branches, et là je ne reçois pas, là. Il faut écouter son cœur et écouter vers Avec quoi on est l'énergie attiré. d'entrepreneur, s'il est dans sa lumière au niveau de son plexus, techniquement, il est supposé d'avoir réalisé ça. Ben, écoute, tu dis entrepreneur. Moi, ce que je ressens, c'est si vous avez l'occasion, un jour, vous verrez bien, un jour, d'ouvrir votre propre petite business en informatique, sautez sur l'occasion parce que vous allez vous épanouir. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir des responsabilités, pas contrôler, enfin, d'avoir en contrôle sa vie, vraiment. Pas méchamment, hein, juste, vous êtes à l'étape d'être votre propre patron, entre guillemets. Enfin, les clients sont nos patrons, mais d'avoir un contrôle différent, d'ouvrir sa propre boîte, d'aller plus loin. Ça, je le ressens fortement. Vous avez tout ce potentiel en vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous malgré justement l'émission qui a commencé 20 minutes plus tard. Merci de votre compréhension. Merci de votre participation. Merci de votre Et co-création. C'est toujours un honneur de se rencontrer ici.
ici ou n'importe où. Hein, on aime ça Ah oui. partager. Oui, puis merci hein, d'avoir osé téléphoner, d'avoir osé envoyer des SMS. Nos participants, wow. Nos voyants sont toujours en ligne. Vous les voyez dérouler hein, à l'écran. N'hésitez pas, téléphonez. Nous sommes encore en ligne pour un certain temps au téléphone. Et moi, je vous dis que je vous retrouve vendredi en direct à la télé. Moi, jeudi soir, je vais être connectée. Donc, ceux qui veulent me téléphoner, ça va me faire un immense plaisir et je vous souhaite de passer une magnifique soirée. Namasté. Namasté. Merci.